inconvénient, c'est d'avoir été incompris en fait. Comment ça se passe là financièrement toi? Je veux dire, depuis le début de l'année, en 6 mois, j'ai lâché 200 000 balles. T'arriverais à approximativement, mensuellement, lycée à l'année, savoir combien tu fais en chiffre d'affaires? Et je parle pas en bénéfice, en salaire ou quoi, en chiffre d'affaires. Je dirais entre... Ça, c'est mon frérot Mathias. Il est à la tête de Bilost, une somptueuse marque de bijoux qui a généré 200 000 € la première année, d'une chaîne YouTube qui comptabilise plus de 200 000 abonnés et qui cumule plus de 10 millions de vues au total, de la meilleure formation francophone sur le montage vidéo. Il est également joueur pro de volley en Suisse et il est connu pour ses concepts vivre comme Elon Musk, vivre comme The Rock et plein d'autres. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il a eu beaucoup de blessures dans son parcours et aujourd'hui, il va nous les raconter en exclusivité dans ce podcast sans filtre. Je vous souhaite un excellent visionnage, c'est parti. Tu vas bien, Louis? Louis, tu vas faire le montage d'une magnifique vidéo. Je suis en train de tester le micro comme tu es en train de le voir. C'est un peu bizarre, mais ça devrait le faire. Tout est allumé là, bah, c'est bien parce que à chaque podcast, il voit les off de l'avant et de l'après. Et je fais pas de cut. Donc, tu vois, ça c'est déjà l'intro, c'est ça qui est cool. Ah, le moment où je me recoiffe là. On s'en bat les couilles. Ah oui, du coup, il faut regarder là-bas, ok. Ça, par contre, j'ai pas l'habitude, mais... bonjour à tous. T'es sûr que tu veux pas regarder là plutôt? Ah oui, c'est vrai que c'est là, putain. Là-bas, c'est le plan à 2 quand... Ok. Non, mais c'est que j'ai pas l'habitude d'avoir 2 et 1. Normalement, les 3 sont là. Mais bon. Salut à tous. Écoutez, ça me fait super plaisir d'être là. Nouveau podcast. Comme vous l'avez vu, je ne suis pas du tout au studio. Je suis en Suisse, chez le frérot Mathias. Salut. Ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça va super bien. Je suis trop content de faire cet épisode avec toi. On en a parlé. Parce que bah, déjà, on avait bossé ensemble, etc. Et puis, je me suis dit que tu collais très très bien à cette série. Donc pour te la recontextualiser, comme je t'avais dit, c'est un truc plus personnel que d'habitude. On joue pas de rôle, pas de personnage, on n'essaye pas de... J'ai jamais joué de rôle, donc Ouais. ça tombe bien. Eh ben écoute, parfait. On va aller sur des sujets tranquilles. Moi tu me dis, premier truc, et j'aime bien commencer par ça à chaque fois, la famille. Sujet... Toi je sais que tu vis en famille, vous êtes assez proches. Comment ça se passe ? Quelle est ta relation avec eux, le papa, la maman? Bon alors mes parents sont divorcés depuis un bon moment maintenant. Ouais. Je vis avec mes grands-parents et ma mère. Enfin je vivais parce que là j'ai bougé, ça fait maintenant une année que je vis avec ma copine. Ouais. Mais j'ai grandi du coup avec principalement mes grands-parents et ma mère, ma sœur. C'est vrai qu'on a une maison familiale où tout le monde est très proche. Ouais. On est souvent ensemble. Donc forcément il y a plein d'avantages. Évidemment, ça crée des liens qui sont... ça a une valeur inestimable, quoi. Enfin, c'est de l'or, clairement. Ouais. Mais il y a aussi des inconvénients. Des inconvénients. Forcément. Où voilà, j'ai grandi en plus. Donc j'étais assez spécial petit parce que j'ai tout de suite su ce que je voulais faire dans la vie. Cool. Et quand à 13 ans, tu dis à tes parents que tu sais ce que tu veux faire, ils se foutent un peu de ta gueule, quoi. Ah. Ils disent ouais, c'est bien, t'inquiète. Change rien. Ah. Okay. Donc au début, en vrai, ils ont bien réagi parce que quand un mec te dit à 13 ans qu'il a envie d'impacter un peu les gens et de partager un peu des bonnes ondes, etc. Ma mère, elle a trouvé ça plutôt cool, tu vois. Enfin, c'est super. C'est pas le pire sympa, projet. ouais, Oui, c'est ça, tu vois. Ouais. Il y a pire comme gosse. Grave. Par contre, quand elle a vu à 16-17 ans que j'étais très très sérieux quand je disais ça et que je voulais faire de YouTube mon métier, là c'est un peu plus tiqué. Normal. Parce que si, je pense que c'est tout à fait normal. Générationnel. Voilà. Pour eux, c'est un truc qui n'existait pas déjà à l'époque. Alors ça, c'est très nouveau. Alors ça, je pense que même de base, en dehors de la génération, les parents veulent une sorte de sécurité pour leurs enfants. Et de ce fait, avoir un travail un peu plus safe, on va dire, c'est clairement ce que n'importe quel parent veut pour son enfant. Donc ils ont juste une sorte de peur, en fait, c'est une peur naturelle que ce soit dur de... Je pense que c'est de l'incompétence sur le sujet, je pense. Parce que regarde, quand toi t'auras des enfants, ou quand nous on aura des enfants, s'ils nous disent qu'ils veulent devenir formateurs ou créateurs ou machin, ça va pas nous
on va juste lui expliquer qu'il y a quand même des choses à apprendre, etc., etc., mais on sera beaucoup moins paniqué que la génération de nos parents, tu vois. Parce que nos parents, en fait, ça n'existait pas du tout. C'est pas un manque de compétences, je pense que c'est plus... De connaissances. Ouais, je pense. C'est juste un autre monde en fait. Ouais, grave. C'est un truc, c'est un domaine différent, je pense pas que ce soit vraiment comparable, mais c'est sûr que la génération, elle aide pas, on va dire, parce qu'il y a une évolution technologique avec les réseaux, etc., qui a mené à avoir justement ce conflit entre les générations et cette incompréhension, mais c'est juste qu'il y a un manque de connaissances et on peut pas voir les opportunités qu'il y a à travers ça si on n'a pas grandi dedans, tu vois. Donc je comprends clairement, euh, mais je voulais dire quelque chose. Par contre, ils m'ont toujours soutenu. Ok. Alors ok, il y a certaines fois où ils m'ont dit mec, franchement, arrête. Trouve un autre truc, c'est trop, ça le fait pas, etc. Tu vois, en plus, en Suisse, tu dois aller taper un salaire qui est quand même plus haut qu'en France, parce que le salaire moyen il est plus élevé et le prix de Clairement, la vie le prix de la vie est plus élevé. est plus élevé aussi. Je l'ai vu. Et ça, tu vois, YouTube, l'entrepreneuriat, rien à carrer, tu vois, ils vont pas commencer à adapter ton salaire parce que tu es en Suisse et que le prix de la vie il est plus cher. Alors que dans le monde du salariat, il y a quand même des adaptations qui Bien sûr. sont. Bah, c'est régulé pour que tu puisses vivre. Ouais, c'est ça, c'est logique. Mhm. Donc, forcément, c'est sûr que quand tu commences à gagner un petit peu, c'est sympa, mais très vite, on te remet un peu les pieds sur terre en te disant, mec, sache que pour vivre, tu dois faire 4 fois ça, et de manière stable, tous les mois en fait. Donc, toi, tu es là, bon, t'es content d'avoir gagné un petit peu, et après, tu dis, putain, ouais, je suis peut-être encore un peu loin d'y arriver, tu vois. Et au-delà c'est ça que je voulais dire, c'est que au-delà du manque de connaissances, même si moi, mon fils, tout d'un coup, il me disait, ouais, je veux faire infopreneur, j'ai envie d'être entrepreneur et tout ça, de faire un truc sur les réseaux, etc. Je serais le premier à l'encourager, Ouais. mais j'aurais la même peur que mes parents Ah ouais. ont eu pour moi. Ok. Mais pas parce que je connais pas le domaine, parce que je sais ce que ça demande d'y arriver dans le domaine. Parce que, ok, on en parle, etc. Nous deux, on est là, on a en quelque sorte réussi à se faire une place là-dedans, mais genre, est-ce qu'on parle des milliers de mecs qui essayent et qui au final galèrent vraiment, C'est vrai. et peut-être ils y arrivent pendant une année, mais sur le long terme, ça gagne pas. C'est vrai. Genre, on fait partie d'une minorité, je pense. Sans. Voilà. En vrai. Et c'est triste à dire, mais c'est très très dur au final d'y arriver. Donc moi j'aurais quand même cette peur. Et j'aurais cette peur en fait qui se rendent pas compte de ce que ça demande surtout. Parce que même quand je le vois dans les gens autour de moi, dans mon environnement, même les gens qui ont mon âge, ils se rendent pas compte de ce que ça demande. Donc c'est sûr qu'il y aura un peu cette peur. Mais voilà, par contre, je serai le premier à encourager de fou. Ouais, tu pourras le pousser. Clairement, la vie que je lui souhaite. Ouais, clairement. À fond. Clairement, de faire des projets. Il y a 2-3 trucs que j'ai mis dans un coin de ma tête pendant que tu parlais. Le premier truc, c'était cette histoire d'avantages et d'inconvénients d'avoir une vie de famille très soudée. Parce que les gens ont l'habitude de penser qu'une famille compliquée, c'est une famille qui est pas soudée, où il y a plein de problèmes, où les gens parlent pas, etc. Mais le fait d'être très soudé, moi, ma compagne, ma nana, tu vois, c'est comme ça. Ils ont une famille très soudée aussi. Et on voit quand même que c'est super cool, tu vois. Parce que tu ne manques pas d'amour, donc tu te sens bien. Parce que quand t'es enfant, le truc le plus important, c'est d'avoir de l'amour des personnes qui t'ont créé, de te sentir soutenu et dans un cadre où t'es en sécurité. Parce que c'est ce qui prime, tu vois, quand même. Mais derrière, il y a quand même des dérives à ça. C'est-à-dire qu'être omniprésent, ça peut être très vite compliqué. Toi, c'est quoi les plus grands avantages que t'as vus en étant une famille soudée, et quels sont les inconvénients pour toi, avec un peu plus de recul là actuellement? Je pense, comme tu le dis, l'amour au final, tu sais que tu as des gens qui sont là pour toi. En plus, on est du style à tous s'entraider, tu vois. On a une mentalité où très vite, on va faire en sorte que la famille fonctionne, tu vois. Genre, c'est pas chacun pour sa gueule, et puis en fait, on est là, mais on vit ensemble, alors qu'en réalité, on n'est pas forcément là l'un pour l'autre. Donc, clairement, il y a l'entraide, il y a, comme je disais, l'affection, l'amour qu'on partage. Et par contre, l'inconvénient, pour moi, qui a été le plus dur, c'est d'avoir été incompris en fait.
C'est d'être dans un domaine où je voyais qu'il y avait du potentiel, il y avait quelque chose à faire, d'être épanoui comme jamais, d'être vraiment trop heureux dans ce que je suis en train de créer et tout ça. Et d'arriver à table des fois et qu'au final on chie un peu sur ton rêve et qu'on n'y croit pas. J'étais un peu un des seuls Pas à y croire, compris tu vois, ou pas soutenu au début? Un peu des deux? Au début j'ai cru que j'étais pas soutenu. Ok. Des fois je me disais putain ils me soutiennent pas, etc. Mais au final, même si ils m'ont pas toujours poussé à le faire, à aller au bout de ça, ils ont toujours été là quand même et ils m'ont jamais mis des limites Ouais. très concrètes, tu vois. C'était plus un peu de la dissuasion en quelque sorte. Mais gentil. Ouais. C'est pas des gros coups de pression, quoi. Disons, bon alors, mec, sur le temps, Ah ouais. il y a eu des petits coups de pression quand même, mais genre Ouais. c'était toujours... en fait, il y avait une intention derrière qui était bonne et compréhensible. Mais sur le moment, tu comprends pas ce recul que tes parents ont et Ouais. cette sorte de peur qui peut les toucher. Ok. Donc, ouais, c'est dur à ramasser parce que tu te rends compte qu'il y a un truc dans ta vie qui fait du sens pour toi et trouver du sens dans sa vie, c'est quand même très C'est le compliqué. plus compliqué pour moi. C'est je le pense. truc qui peut te rendre épanoui, qui peut te rendre heureux et qui a un impact direct sur ta vie. Et vraiment, Clairement. c'est le truc, quoi. Donc, t'as ça, tu le trouves. Et au final, tu te rends compte que les gens les plus proches, ils doutent de ça et ils croient pas forcément. Après, je comprends que la jeunesse, ça aide pas, quoi. T'es jeune, tu dois apprendre quand même, etc. Mais, euh, mais ça, c'était dur, ouais. Après, je suis du genre à pas trop écouter, pour être honnête. Donc, Ouais. souvent, voilà, j'étais là, tout d'un coup, je fermais un peu les oreilles. Ouais. J'écoutais de manière passive, puis après, je remontais dans la chambre. Tu te mettais dans ta bulle, en J'étais fait. dedans, Ouais, c'est ça. voilà, quoi. Ouais. Donc, ouais. Ok. Globalement, c'est un peu comme ça que ça se passe. Mais évidemment, il faut quand même comprendre, et ça, j'en serai toujours reconnaissant, mais c'est une chance énorme d'avoir une famille aussi proche, et qui t'aime, et tout ça. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est important. Ouais. Ouais, je pense. Là, actuellement, t'es encore proche de tes parents? Ouais. Parce que là, t'es très proche, je vois, de tes grands-parents. Bien sûr. Et je vois bien le lien qu'il y a, Mhm. donc je le comprends. Mais tes parents, ils sont juste à côté? Ouais, on a une maison. Ils sont juste à côté. Et Enfin, ma mère, ouais. vous vous voyez souvent? Comment ça se passe? Non, Oui. pas... Oui. Oui, Un tout le peu temps, tous en les fait, jours, de toute façon. Tous les jours pour manger. Ouais. Ok, vous mangez tous ensemble encore? Ouais, exact. Ok. Tous les midis? Quasi, ouais. Oui. Gros repas de famille. Les grands-parents, les parents, Ouais, toi? après, quand genre gros repas de famille, genre on fait à manger, juste on mange tous ensemble. Ouais, mais je veux dire, c'est logique. il y a tout le monde. Enfin, il y a toute Ouais, la... ouais, exact. Ok. Et maintenant que sur YouTube, etc., et sur les projets, ça fonctionne, qu'est-ce qu'ils en pensent, tes parents, avec le recul maintenant? Qu'est-ce qu'ils te disent à propos de toi? Qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Qu'est-ce qu'ils pensent de Ça ce a que été tu fais? long, hein. Ça a été long parce que même quand ça commençait à bien marcher et que je faisais des grosses perfs sur YouTube, etc., au final, l'aspect financier primait un peu. Ok. Donc, il y a eu un petit moment, genre vraiment avant que je gagne et que je prouve que je peux vivre tout seul, Mm. c'était pas ça, quoi. Ok. Par contre, maintenant c'est good, tranquille. Maintenant, ça y est, Et vous en êtes en fait, place. le truc, c'est que en fait, j'ai gagné leur confiance sur ma mentalité, en vrai. Ils se sont rendus compte que même si j'allais être au bout du bout, j'allais continuer de me battre et même si on allait me chier à la gueule tous les jours, j'allais continuer de faire ce que je fais. Donc à un moment donné, ils ont Ouais. dit ok, c'est good, Ouais, ok. vas-y, tu sais, fonce. Puis j'ai quand même fait mes preuves, enfin, je leur ai montré que je pouvais y arriver et ça c'est bon. Après, Bah là, ça fait des années quand même, ouais. ouais, T'as- ça fait un moment là, ça fait 12 ans que je fais des vidéos. Combien? 12 ans. 12. Ouais. J'ai commencé à 13, j'ai 25. 12 ans, et c'était quoi les premières vidéos? J'ai commencé à faire du gaming, du Ok. style en mode Diablo X9, tout ça. Putain, ok. Quel jeu? Euh, Call of beaucoup. Call of, ok. Mec. Ok. C'est cette période de ma vie. Mec, MW2, 3, BO1, 2. j'ai commencé avec MW3. Ok. Et là, j'ai tout de suite kiffé, mec. En vrai, le mode compétitif sur MW3, il était fou. Mm. Après, BO2, c'était aussi incroyable. Pour avec moi, c'est le meilleur. Le Deserto, je sais pas si Moi, j'étais Ballista et Deserto, ouais. Ouais, c'était incroyable. Ouais. Le, DSR, Ballista. Ouais, DSR. Non, DSR, Ballista. le Mais Deserto, Deserto, oui, c'est le mode de jeu. c'est le mode de jeu. Ouais. Ouais. C'est le mode de jeu compétitif en 4 contre 4 là. Mm. Et mec, c'était waouh. C'était la folie, gros. Grave. Un de mes meilleurs souvenirs, je pense, de ma vie. Une période folle. Ok.
Ouais, non, ça c'était incroyable. Après, ça a évolué. Là, j'ai un peu lâché. Après BO2, c'était plutôt ça, quoi. Donc, ça part de gaming. Ouais. La deuxième phase de la chaîne YouTube, c'est quoi? Tu pars du gaming, tu vas vers quoi Il y a après? eu un peu des podcasts, en mode rigolo, quoi. Ah, ok. Podcast. Oui, parce que podcast, ça voulait dire autre chose à Ouais, l'époque. à l'époque, c'était plus. Podcast, c'était Norman, Ouais. Mister V, tout ça. Ok. Exactement. Facecam ou. Ah, putain, Ouais. c'est vrai que ça s'appelait des podcasts. Ouais, je te jure. Et maintenant, les podcasts, c'est ça. C'est ouf. Ok. Donc, podcast, tu t'essayes un peu à faire du drôle ou quoi. Ouais, Ok. exactement. Ouais. Un peu dans l'humour. Ensuite. Euh, Ensuite, bah là, j'arrivais un peu à un stade où j'avais essayé plein de trucs. Même après, là, je m'étais un peu plus poussé dans le truc de montage, etc. Faire des vidéos en mode edit, GoPro et tout ça. C'est Ok. cool. J'aimais bien. Et surtout, ça changeait. J'étais rentré au lycée à ce moment-là, donc c'est même au niveau de l'image. T'es le gars qui fait des vidéos sur les jeux vidéo. Enfin, c'est. T'as subi C'est quoi pas- voilà, quoi. Parce que moi, je sais que. euh, Moi, je faisais des vidéos YouTube à l'époque. Mhm. Il y a quasi 10 ans. Ouais. J'en avais sorti 2-3 sur YouTube. Où moi, je faisais du comique aussi, du drôle. Ouais. J'avais fait de la scène et tout d'ailleurs. J'avais 13 ans, 14 ans. Ah ouais. Comment tu l'as vécu au lycée ou au collège par rapport aux autres jeunes? Moi, j'ai arrêté en fait pendant une année et demie à peu près. Mhm. Parce que arrivé un jour où j'avais fait. Ah bon, quand je te dis que j'ai tout essayé, c'est vraiment tout quoi. Et en gros, j'avais fait une chanson. J'avais chanté. En fait, c'est des chansons qui étaient basées sur le gaming. Et c'était grave une mode, une tendance. Tout d'un coup, je me suis dit, vas-y, je vais tenter. Machin. Mec, quand je te dis que je suis le pire chanteur du monde, c'est vraiment. On peut pas avoir J'ai tous les pas de talents. rythme, j'ai rien, gros, y a rien qui va. Genre, vraiment, y a rien qui va. Ok. Donc, c'était une catastrophe. Et là, une fois, on était en cours et ils ont passé la musique, enfin la vidéo en quelque sorte, genre pendant un cours d'informatique. Du coup, tu sais, on était tous sur les ordi et tout ça pendant une pause. Et là, je me suis trop senti mal. C'était Parce vraiment. que c'était dans un but humiliant. Ouais, clairement, c'était pas pour me mettre bien, quoi. Ouais. Ce que je comprends, enfin, tu Le vois. but, c'était on se fout de ta gueule, quoi. Ouais, Et on veut le enfin, montrer, genre, quoi. c'est marrant, regardez ce qu'il a fait. Ouais. Voilà. C'était Incompréhension des autres. éclaté. Même, ouais, je sais pas si c'était une incompréhension, je pense qu'ils étaient juste. Fermer l'esprit, peut-être. En fait, moi, ce que j'aime bien dire, en général, le collège et puis le lycée, souvent c'est un peu une bataille d'ego. C'est un peu celui qui se met le plus en avant et tout ça. Et le problème, c'est que souvent, les seules armes qu'on a à cet âge-là pour se mettre en avant, c'est de descendre l'autre. Mm. Et du coup, Je la juste seule pour nulle. servir un peu cet intérêt, Mm. bah c'est sympa toujours de pouvoir chier sur un gars. Donc là, je leur ai donné une perle Ok. pour le faire. Mm. Et donc ça a pas manqué. Mais Non. non, après Mais t'as arrêté par rapport à ça? là j'ai arrêté après, ouais. Je suis rentré chez moi, je crois que j'ai lâché ma chaîne, je l'ai supprimée. Direct. Et j'avais quand même 5-6 000 abonnés à l'époque, c'était pas deg, enfin, Bah ouais, grave. c'était honnête. Donc j'ai arrêté. Là, mais par contre, j'ai jamais arrêté de créer. Là, je faisais des vidéos pour moi, je tentais. Et là, c'est aussi là où je me suis dit, mec, le gaming, vas-y, tu sais, arrête de faire des trucs. Essaie d'amener plus de la valeur aux gens, Mm. plus que de vouloir les divertir. Gros, c'est pas ta cam. Genre, t'es pas drôle, frère. C'est bon, tu sais, genre, admets qui t'es. Ouais, c'est pas ton truc. Toi, genre, t'es pas le gars qui va faire marrer toute la classe à l'école non plus. Par contre, t'as peut-être d'autres atouts, donc essaie des choses et découvre un peu ce qui peut te correspondre. Donc c'est là que j'ai essayé de créer un peu des trucs un peu différents. Je me suis beaucoup axé sur le montage vidéo aussi. J'ai commencé à faire du After Effects déjà à cet âge-là. Et c'est là que j'ai pris goût aussi aux bonnes vidéos en quelque sorte. Enfin, bonne vidéo, ce que j'estime pour moi être une bonne vidéo qui aide les gens, qui peut. Voilà. Et là, j'ai hésité à sortir une vidéo parce que je voulais faire une vidéo de motivation, mais je me sentais pas forcément légitime. Ok. Parce que, mec, j'ai rien fait dans ma vie, tu vois, tu me motiver quoi quand t'as rien fait, c'est compliqué. Mais à un moment donné, du coup, je l'avais mis sur une autre chaîne parce que j'assumais pas trop et ça a pas pris. À un moment donné, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, mets-la sur ta chaîne principale. Et, T'avais toujours la chaîne au 5-6 000? Enfin, elle était non, désactivée, mais non, tu non, l'avais. non. Ah non, tu l'avais C'est supprimée, une supprimée. nouvelle, mais j'avais 1 000 abonnés Ok. parce que j'avais une vidéo qui avait pété. C'était une vidéo, enfin pété, j'avais fait 25 000 vues. Bon, à l'époque, ça fait péter. Non, parce Quand que même. ça fait 6 ans. Ah, Tu vois, ok. donc c'est pas non plus l'époque, quoi. Et ça, c'était. Non, 7 ans, pardon. Et c'était une vidéo sur un autre youtubeur où je donnais mon avis un peu sur sa manière de faire et de voir un peu les choses qui pour moi étaient un peu controversées.
Mhm. Je vais pas rentrer dans le détail, ça sert à rien. Ok. Mais ça, sur cette vidéo, je me suis fait incendier. Elle a pété juste parce que je parlais d'un gars. Parce que tu flashais du gars et qu'il y avait son nom sur le. Voilà. Après, c'était. Enfin, je dis dans la vidéo que c'était juste une hypothèse, donc à aucun moment je me mouille plus que ça. Mais juste, sa commu, elle est arrivée. J'avais des commentaires toutes les 2 secondes en mode fils de pute, etc. Ah ouais. Enfin, vraiment violent. Mais ça me dérangeait pas plus que ça. Chaque commentaire, j'étais là, putain, une interaction, c'est bon ça. J'en avais rien à battre, mec. Je te jure, tout ce que je voulais, c'était avoir un minimum de visibilité après, mec, 7 ans Ouais. à me casser le cul à faire des vidéos. Ouais. Donc, j'étais content. À un moment donné, tu vois, je savais très bien que. Enfin, j'avais tellement ramassé en fait en cours et tout ça que les commentaires, j'étais là, mec, je te vois même pas, je sais pas qui t'es, gros. Tu vois, chie-moi dessus, y a pas de souci, tu vois. Ouais. Donc, non, j'étais déjà très, très. Énormément de recul sur tout ça. J'ai jamais été Surtout que impacté. tu peux même pas le vivre Ouais. à échelle locale ici. Enfin, tu peux pas Non, avoir un haters qui se balade dans le village, tu vois. Non, Enfin, non, en vrai, c'est impossible. tu peux jamais les croiser. Enfin, quasi jamais. Par quand tu vas à Genève ou Lausanne, Non. mais encore. Ouais, c'est ça. Non, mais même, de cette façon, les haters, ils sont. Ils hate, Ils demandent des photos. Voilà, exactement. C'est ça. Ah, je suis trop fan de ce que tu J'aime bien fais. ce que tu fais. Fils de pute. C'est terrible. Ça me fume. Ok. Mais non, du coup, oui, j'avais quand même mis l'abonné grâce à ça. Et je me suis dit, vas-y, mets-la sur ta chaîne, les gens ils te verront. En fait, j'avais un peu honte parce que j'étais un peu à torse nu. Des fois, je faisais un workout un peu en mode motivation. Et du coup, tu sais, je me montrais un peu le physique que j'avais eu à bosser. Parce que je trouvais ça cool. Et du coup, je l'ai sorti finalement sur ma chaîne. Et là, je me suis dit, gros, si tu fais une vidéo comme ça, tu peux pas bider. Genre, mec, tu passes vraiment pour un pimpin, pour un clown. Genre, c'est pas possible. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refusé que ça bide. Littéralement, j'ai dit, mec, tu trouves un moyen, j'en ai rien à foutre. Mais juste, je voulais pas acheter des vues. Ça, c'est mort. J'ai quand même une éthique. Donc, c'est mort. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Twitter et je suis allé dans les abonnés de Thibaut InShape. Et je les ai pris un par un comme ça. Et je leur ai écrivé un DM et je leur faisais, mec, t'es chaud à me donner juste ton avis sur ma vidéo, genre je débute et tout. Enfin, je débute. 7 ans que je fais ça, tu sais, mais. Ouais. Mais genre, je débute dans le monde un peu motivation, workout et tout ça. Donc, pourquoi pas, enfin, juste, tu peux me donner ton avis. Rien de plus, c'est tout ce que je te demande, ce serait cool, tu vois. Et mec, je les prenais à la pelle, frère, un par un. Un message personnalisé, c'était pas en mode j'allais demander juste un avis comme ça, etc. Genre, je faisais pas du copier-coller pour chaque mec. Je lui écrivais vraiment le message chill, tu vois. Et je l'ai fait pour 2000 personnes un jour. Après, je faisais le lendemain 2000 personnes, gros. Et au final, j'ai réussi à faire 7000 vues un peu de cette manière-là. Et après, l'algo, tout d'un coup, il s'est dit putain, bonne vidéo, tu sais, genre ça marche. Il l'a mis en avant, et puis là, j'ai fait plus d'un demi-million de vues sur la vidéo. Et c'est la vidéo qui a lancé ma carrière au final. Voilà. C'était laquelle? C'était la vidéo de motivation sur Bats-toi seul, là, la toute première en haut. Ok. Et là, ça a démarré. Là, ça a démarré. Ok. Parce que. C'était joué à rien. Hein. Je me suis dit, si cette vidéo, j'y arrive pas, gros, arrête. Ah ouais? Ouais. C'était vraiment la dernière chance. L'ultimatum. Ok. C'est ouf. Après, toutes les vidéos qui sont sorties après, elles ont marché. Quasi. Ouais, c'était. Ouais, non, alors, après, tout d'un coup, je sais pas, j'ai craqué, j'ai voulu faire un podcast drôle. La grosse erreur, genre vraiment le débile, tu sais. Enfin. Mais on se comprend. Ouais. Je sais pas, j'avais cette idée, mais après j'ai très vite compris que je devais rester dans la niche et que j'avais enfin trouvé une niche qui me correspondait. C'est juste, je crois, la vidéo, je l'avais déjà commencé, donc je me suis dit, vas-y, va au bout. Et là, après, je suis resté dans cette niche et tout ce que j'ai fait dans cette niche, ça perf pas mal, honnêtement, enfin. Ok. Sans que tout d'un coup je prenne un trou, quoi. Mais le fait d'être niché, Mhm. ça te fait pas chier des fois? Est-ce que tu te sens pas, des fois, peut-être un peu enfermé? T'aimerais peut-être élargir, mais tu sens que compliqué, parce que c'est quand même une niche que t'as respectée depuis le début, donc dès que tu essayes de t'élargir, ça marche peut-être un peu moins. Est-ce que c'est des trucs que tu ressens ou pas? Est-ce que c'est des trucs qui sont factuels ou pas? Et est-ce que c'est quelque chose qui te fait chier ou pas, en gros? Oui, clairement, je ressens que si je sors un peu de ma niche, ça devient compliqué à toucher, à impacter un peu les gens, donc c'est un peu dommage, parce que ça m'enferme un peu dans certains cadres, un peu dans certains styles de vidéos. Après, j'ai de la chance, c'est que
la niche dans laquelle je suis, elle va très bien avec la vision que j'ai créée en faisant ma chaîne, qui est vraiment d'aider les gens, et de les motiver, de les inspirer à se bouger le cul quoi, pour réaliser leurs rêves. Donc au final, quand je fais une vidéo, ben, si j'ai pas ça, c'est que je suis pas dans ma vision personnelle. Ouais. Donc en même temps, c'est bien. Ça te correspond bien. C'est pas si mal. Par contre, c'est vrai que des fois, j'ai juste des kiffs un peu où j'ai juste envie de faire une vidéo un peu différente, peut-être un peu plus chill, sur un truc un peu moins axé vraiment dev perso, etc. Et là, bah, je vois vite que ça perf moins et que c'est moins mis en avant, etc. Ça marche pas. Donc, c'est un peu ennuyant. Après, c'est le jeu. Tu veux faire quoi, tu vois, genre, voilà. Et comment t'expliques ça? Parce que t'en parlais tout à l'heure de ce gars, Thibaut InShape. Thibaut InShape, de base, il était niché muscu, sport, machin. Et maintenant, il s'est élargi et il est très large. Je veux dire, il fait quand même du sport en centrale, mais il fait plein de concepts à côté, quoi. De ce que je vois, il teste des machins, des trucs, des ci, des mi, un peu lifestyle. Enfin, non, peut-être pas trop, mais comment... Tout ce qui fonctionne chez Thibaut, au final, c'est axé sur la découverte. Souvent, c'est les métiers qu'il a découvert. C'est la découverte de personnes qui ont une particularité. On avait vu plein de vidéos où il allait voir des gens, peut-être avec des handicaps, etc. J'ai failli faire une liaison qui fait mal. Mais et avec des handicaps, et du coup, c'est intéressant de voir un peu le lifestyle de personnes comme ça. Et ce genre de vidéos touche beaucoup l'émotionnel des gens. Ouais. Et je pense que c'est pour ça qu'elles ont un impact et que ça va avec Thibaut. Par contre, quand tu regardes d'autres vidéos, au final, quand il essaie de s'ouvrir, lui aussi, ça performe. Okay. Faut pas être naïf, c'est pour tout le monde. La même chose, à part des très très gros, et je dirais comme Inox, des gars comme ça. Très dur pour moi, je pense que Inox il peut faire un peu plus ou moins n'importe quoi, mais parce qu'il est très fort pour tourner les choses au final dans son univers, etc. C'est quand la personnalité elle prime plus que le concept. C'est Lena, elle peut faire n'importe quoi, les gens ils vont regarder parce que c'est Lena. J'ai pas toutes les refs, mais... Lena Situation Lena Situation et l'autre c'était Inox Tag, tu l'as pas? Non. Ouais, c'est énorme, c'est un des plus gros youtubeurs en France. Squeezie c'est un peu pareil aussi. Après, il a quand même quelques concepts qui marchent mieux que d'autres, mais globalement, Squeezie, il peut faire une vidéo un peu sur n'importe quoi. Il va, tu vois. Cyprien, par exemple, c'est un autre concept où il fait encore des trucs. Non, justement, c'est un autre concept où tu dis, ben, quand il sort un peu de son cadre habituel, si tout d'un coup il fait des vidéos sur je sais pas, je crois sur le Japon, des trucs comme ça. Je l'avais vu. Bah, ça perf moins. Hein. Ça n'a pas marché. Même les courts-métrages, etc. Ça perf plus. Il avait fait une vidéo où il disait que ça le décevait aussi. Après, est-ce qu'il a pas mal vieilli, lui, pour le coup? Ouais, bien sûr. Dans son contenu. Il évolue. Ouais, c'est parce clair. qu'il n'y a pas eu énormément de... Et moi, je le voyais sur Norman aussi. Bon, Norman, il a pris un bad buzz monstrueux avec son histoire. Donc là, je sais même plus s'il fait des vidéos. Non, je crois pas. À confirmer, mais je crois que non. Je sais rien. Je crois qu'il est... Non, je dirais non. Terminus. Mais tu vois, c'est des gars... Pour le coup, ils se sont pas renouvelés. Non, c'est vrai. Norman et Cyprien, ils ont toujours continué leur format podcast à l'ancienne. Ils ont essayé de... J'arrive pas à dire c'est très abstrait, tu vois, renouvelé dans quel sens, tu vois, parce que Cyprien au final il a innové un peu en prenant une autre direction. C'est juste qu'il a voulu renouveler, il a voulu aller plus loin, faire des choses qui le correspondent plus, mais juste dans une direction qui correspond pas à l'audience qu'il a créée. Donc quand il crée des BD et qu'il fait des vidéos sur les BD, bah mec, je suis désolé, c'est normal que ça perf moins. Ouais. Mais pourtant, je pense que c'est un pas en avant dans son évolution, parce que c'est ce qu'il a voulu faire, c'est ce qu'il a voulu mettre en place, ça le tient à cœur, c'est sa passion, etc. Donc d'un point de vue, si tu prends Cyprien lui-même, il a grandi, tu vois, genre il a été vers quelque chose qui le correspond et qui le fait kiffer par rapport au fait que lui aussi il grandit. Donc à un moment donné, tu sors de ta niche, tu sors de l'intérêt pour lequel les gens se sont abonnés à ta chaîne. Donc la conséquence c'est que ça marche moins bien, c'est juste ça, tu peux pas tu vois ce que je veux dire, tu peux pas tout avoir en finale, tu vois. Ceux qui sont très forts, c'est les gars comme Squeezie pour moi, qui arrivent à innover et rester dans le fond de ce pourquoi les gens se sont abonnés à eux. Ouais. Ils modifient la forme, etc., les concepts et tout ça. Et là ils sont très forts. Donc c'est ce qui fait la différence entre des gars qui sont pour moi nés pour YouTube
et des gars qui tout d'un coup ont réussi un peu différemment sur une sorte de tendance ou comme ça, tu vois. J'ai plus le retour, là. C'est normal? Ah ouais? Ouais. Wow. Ça s'est arrêté il y a longtemps? Je sais pas. Putain, c'est chelou. Et, Pourtant, elle a de la batterie. Et t'as vu, j'avais mis mon micro à l'envers. Je l'ai retourné là pendant le podcast. Mais ce bout-là, il était dans là. Non, Je toi, sais c'est bon, jamais c'est bon. regarder, Ouais, moi, t'es c'est nickel. bon, ouais. Je suis trop con. Mais je suis pas sûr que ça change quelque chose. Je sais pas. Je crois pas. Parce que là, je vois un point bleu Par que je contre, ça, voyais c'est pas tout à vraiment l'heure. chelou que. Ouais, elle est éteinte. Alors là, c'est normal. Fucking problem setup. Moi, la mienne, elle tient. Vous voyez tous les gars, vous êtes dans les backstage, vous êtes dans les Il y a moyen coulisses. qu'elle est chaud. Tu penses? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Souffle-lui dessus, hein. Tu veux qu'on la laisse sur... Elle a trop chaud. Ah ouais, c'est pour ça? Mais je crois qu'il y a un mode, il y a un truc que je peux mettre. Oh, les bâtards. Parce que moi, je l'avais mis. Mais comment ça se fait que celle-là, elle est trop chaud et pas celle-là? Parce que justement, il y a un mode dessus que tu peux mettre pour que ça aille mieux. Ah. Je vais juste essayer de le retrouver. Les caméras, elles ont trop chaud. J'apprends des choses. Voilà. Caméra, je sais pas combien. Voilà, c'est good. Là, j'ai changé. C'est goodies. C'est là où en fait on n'a aucun rush de moi depuis le début. Non, je pense pas. Là. On te mettra que toi, moi je m'en branle. Ah, je peux pas voir le temps. Dommage. Bah écoute, on verra à ce moment-là. Au pire, on mettra là. Vas-y. Et là donc là il y a le retour qui est dispo. Là, il y a le retour qui est bon. Je vais juste relancer du coup. Comme ça, je te dis si ça. Putain, heureusement que j'ai regardé. Hein. Ouais, de ouf. Parce Essaie de que- jeter des coups d'œil des fois. Ouais. Ouais, si c'est good. Artie, essaie de jeter des coups d'œil. Tu me vois Oh, petit massage. C'est good, je crois. Là, ça filme toujours, ça enregistre. Ouais, c'est bon. Comment c'est si ça règle là? À 0,15, 0,16. Ouais, voilà, t'as le petit truc rouge. En bas à gauche? Ouais, exact. Avec 2 lettres? Oui, c'est Rec. ça, Rec, 3 lettres. J'ai une très mauvaise vision. Du coup, on disait quoi? On était sur les créateurs de contenu, qu'il y en a qui se sont Ouais, pas c'est forcément ça. renouvelés, Oui, voilà, Squeezie mais qui s'est j'avais fini, plus adapté, ou ouais. Mais du coup, donc là ça te fait chier. On fait quoi? Tu me l'as posé tout à l'heure, je te la repose. On fait quoi? Non, on fait quoi? On continue de toute façon. Ouais, non mais pas par rapport à ça, mais on par prend rapport conscience, à. En fait, on prend conscience, c'est tout. Ouais, mais On est-ce que doit s'y faire. est-ce que tu t'enfermes pour respecter la niche de ton audience? Ouais. Ou est-ce que tu t'élargis en te disant, bah écoute, ceux qui m'aiment me suivent, quoi. Ça va être quoi le truc? C'est dangereux, je suis encore trop petit pour faire ça. Ouais, ok. Et, j'ai pas une base. Le risque, il est financier? Ou enfin, quel est le risque? Ouais, il peut être financier, ouais. À terme. Ok. Clairement. Ok. Une chaîne qui meurt, la communauté, c'est le truc qui est le plus important, qui a le plus de valeur au final. Hmm. Et je parle pas de valeur monétaire, mais de valeur même, tu Ouais. sais, de pouvoir interagir avec. Ah, mais la des communauté gens, a une etc. réelle valeur. Ouais, ouais. Parce que moi je le vois sur certains, etc. Mais ce qui est bien quand tu as une communauté, c'est que déjà toi, tu apportes de la valeur, donc ils te mettent, enfin ils te font confiance. Mais derrière, tu as beaucoup d'impact si tu veux lancer des choses, si Ouais, tu veux à lancer fond. des produits, des formations, Ouais, exact. des marques, des trucs, si tu veux leur proposer des trucs gratuits, si tu veux leur. Voilà, tu vois, c'est quand même quelque chose que les autres n'ont pas, c'est un starter. Enfin, c'est boum, t'arrives, À fond, nouveau ouais. produit, tac, 3 mails, tac, et t'as 500, 1000, 1500 mecs qui. Tac, 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 tac. Mais ça, c'est parce que tu leur as apporté de la valeur et qu'ils ont confiance en toi, sinon ils le feraient pas. Donc c'est un jeu à somme non nulle où en fait chacun est gagnant. Tu vois, et chacun s'y retrouve. Toi, tu t'y retrouves, eux, ils s'y retrouvent. Mais du coup, ok, le risque est entre guillemets financier, principalement si tu commences à te défaire de ce que tu fais traditionnellement. Je le voyais pas comme ça. Mais après, non, enfin, c'est le jeu aussi qui Non, mais est. je percevais qui est pas- mis comme je ça, tu vois, percevais genre, pas ça veut dire ce- que quand tu veux faire quelque chose de nouveau, tu dois t'attendre en fait Ouais. à moins perf, c'est tout. Genre, Mm. tu veux, il n'y a rien d'autre. Ouais. Il n'y a rien d'autre à faire. Après, on est quand même dans un monde où la création de la vidéo, de vidéo est assez libre dans le sens où tu peux vouloir faire ce que tu veux et le tourner
dans un axe qui convient à ta niche. Et ça, c'est ce qui fait la force des youtubeurs qui réussissent sur le long terme. Et quand tu es un bon créateur, en général, tu arrives à trouver le bon axe, tu travailles un peu sur ton truc, etc. Et tu arrives à créer des vidéos qui vont parler, même si on est en dehors de ce qu'on fait d'habitude. Et ça, c'est une grande force. Même au niveau du titre et de la miniature, tu arrives à trouver un angle qui fonctionne. Bien sûr, il y a de etc. l'opti. Mais ce que je suis en train de me dire, par extension de ce qu'on est en train de se dire là, c'est que, en fait, mais c'était peut-être un peu naïf de ma part, mais en fait, les gens ne te suivent pas forcément pour toi, mais ils te suivent pour ce que tu leur apportes. Oui et non, les gens, ils me suivent pour les deux. Ouais, mais si les gens suivaient vraiment les créateurs de contenu, toi et tous les autres créateurs de contenu, qu'importe, si le créateur de contenu il décide de switcher complètement de sujet, si on te suit réellement pour toi, ça bat les couilles que tu changes de sujet. Ouais. C'est toi qu'on veut, tu vois. Donc c'est là où je suis en train de me dire, en Ouais, fait. t'as deux concepts en fait. En fait, t'as deux styles de youtubeurs. Et ça, c'est encore plus accentué en Amérique. Ok. En France, je trouve, on a un peu moins ça, mais ça se ressent à une échelle un peu moins impactante. Après, moi, par exemple, je sais que si, par exemple, je fais une vidéo et qu'elle marche un peu moins bien, bah, j'aurai quand même 50 000 personnes qui vont la regarder. Ça, c'est la base de la communauté qui est la plus proche de moi. Si je suis complètement hors sujet, je sais que j'ai peut-être 15 000 personnes qui vont quand même regarder, même si je fais rien, tu vois. Enfin, même si je faisais un Rubik's Cube. Ouais. Et par contre, quand tu arrives à lier ta personnalité avec des bons concepts, c'est là que tu arrives à aller toucher des nouvelles personnes et à créer, à développer ton audience. Par contre, les youtubeurs, en général, tu as deux styles de youtubeurs. C'est-à-dire que tu as des youtubeurs qui sont basés sur leur personnalité. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, de manière générale, les gens ils vont quand même regarder et tu as une base de communauté qui est hyper stable et hyper soudée. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est clairement les youtubeurs qui ont le plus d'influence dans le monde et qui ont une communauté juste vraiment, c'est incroyable. C'est la meilleure chose qui puisse t'arriver, clairement. Ok. T'as d'autres youtubeurs qui eux fonctionnent au concept. C'est-à-dire qu'ils vont faire des concepts de malade et tout d'un coup, t'as un concept qui pète, les gens ils vont trouver ça ouf, la vidéo elle va marcher, ils vont s'abonner peut-être parce qu'ils se disent que dans le futur, ils vont faire d'autres concepts de malade et du coup, ils sont beaucoup plus basés sur le concept que sur la personnalité. Ça s'appelle des concept based ou personality based en gros. Ok. C'est comme ça qu'ils s'appellent ça en Mr Amérique. Beast. MrBeast carrément. Après, bon, MrBeast il a la personnalité, c'est un mix des deux parce qu'il perf carrément sur tout. Mais Il a parce qu'il a des surtout des concepts de énormes malade. concepts. Bah oui. C'est aussi, en fait, pour moi, il est quand même pas mal axé sur les concepts, mais il est tellement gros que tout le monde le connaît quand même, genre, voilà. Mais c'est juste qu'il est tellement fort que ce gars va pas sortir une vidéo si le concept il est pas ouf. C'est pour ça au final qu'il perf toujours. Mais si tu prends par exemple Erac, je sais pas si tu vois, pour moi lui il a le meilleur entre deux, entre le concept et la personnalité. Pour moi il faut les deux. Si tu bases que sur la personnalité, c'est trop bien, genre vraiment c'est cool, mais je trouve que des fois ça manque un peu d'innovation, d'originalité, etc. Et par contre, un truc qui est un peu dommage, c'est quand t'es basé que sur le concept, au final, Ouais. derrière t'es vraiment très... C'est machinal, T'es quoi. très... Ouais, C'est- t'as une exigence où les gens ils vont pas regarder si c'est un truc moyen, quoi. Et ça c'est un peu dommage, c'est un peu dur. Il y a il y a des Américains qui en plus avec les changements de l'algo, il y a des petites adaptations à faire et du coup c'est beaucoup plus dur à s'adapter à l'algo quand t'as pas une base qui est là pour vraiment être derrière toi, whatever happens, tu vois. L'anglais moyen en plus, que je sais pas pourquoi j'ai fait ça. On s'en bat. Mais on a Tout est capté. permis ici. Tout est permis. Donc, donc c'est quand même plus dur des fois. Et c'est pour ça qu'il y a des gars qui ont construit des communautés sur des concepts. Et là, changement un peu au niveau de l'algo. Je connais vraiment des youtubeurs américains qui passaient d'une moyenne de 1 à 2 millions de vues par vidéo à 50 à 100 000 vues. Et je pense qu'à leur place, t'as envie de chialer, mec. Juste parce que l'algo il a un peu changé, parce que tout d'un coup il y a les shorts qui sont arrivés, parce On que dirait tout la d'un coup, carrière de c'est Loana. ça, etc. La meuf en France, je sais pas si tu... Loana Loana. Loana Loana. Ouais. C'est une blonde. C'est méga bonne de l'époque, elle a fait une télé-réalité, était méga connue dans tous les magazines, elle faisait des défilés et tout.
Méga bonne, genre forte ou Non, méga bonne, genre physiquement. Ouais. Ok. Et elle est montée là. C'était une meuf de télé-réalité pour il y a 20 Ok, ans, tu sais, ok, un truc ouais. pourri. Mais elle était là. Ouais. Et après, elle a pris un peu Ouais, de poids, après, elle est devenue un peu moins bonne. Et puis descente aux enfers, plus personne ouais. la suit. Ouais, c'est Ça me abusé. fait penser à ça. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai cette rêve de merde, mais on comprend. Mais je vois Euh, ce que tu veux dire. C'est hyper fluctuel. mais comment tu peux être stable émotionnellement dans un système où tu dépends de ce système je parle pas de toi, je parle du général. Où tu dépends d'un système, ça peut varier du jour au lendemain. À tout moment, tu peux passer de 2 millions à 100 000 dans des cas Mhm. comme ça horribles. Ouais. Comment tu gères C'est à toi de t'adapter, hein. C'est comme ça que tu restes stable au final. C'est que tu dois être ouvert à l'instabilité. À Non, mais il n'y être a pas un instable. principe d'accoutumance où tu t'habitues au nombre de vues, et etc. que tu fais. Bien sûr. Parce qu'au bout d'un moment, si Mais. t'as fait 20 vidéos à 1 million, la 21e, elle doit faire 1 million minimum pour toi dans ta tête. Donc si tu repasses à 50 000, C'est que tu dois changer quelque chose. ok. C'est vraiment des périodes, tu auras toujours des moments où ça va mieux perf, il y aura des moments où ça sera plus compliqué. Après, mentalement, c'est dur, hein. Mec, tu passes d'une moyenne de 1 million à 50 000, frère, je sais pas comment je le vis, hein, mais je suis très mal. Vraiment. Ah ouais, ça te touche beaucoup si ça t'arrive? Moi, ça m'est arrivé là avec ma dernière vidéo. Alors, ok, je suis pas à une moyenne de 1 million. En général, je suis plus entre 80 et 100 000 minimum, tu vois, où je me dis, ok, j'ai pas été découvert par d'autres personnes, mais je stabilise, j'ai une chaîne stable avec une communauté qui est là, etc. Là, ma dernière vidéo, elle a tapé 15 000. Je suis pas bien, en vrai. Rappelle-moi le sujet. C'était ma vidéo où je fabrique une chaîne à Bali, où je rencontre des artisans, tu vois. Ok. Pourtant, il y a le concept un peu de progression où je découvre un truc de nouveau, où j'essaye à partir de zéro de créer un truc qui est super dur à créer, mais juste c'est pas assez appealing, genre ça, les gens, ça les touche pas, genre ils voient la miniature, le titre, ils se disent pas, ok, genre je loupe quelque chose si je clique pas dessus. Alors que d'habitude, quand je fais une vidéo en général, j'amène de la valeur et j'essaie de transcrire cette valeur sur le titre et la migna, de sorte à ce que les gens, quand ils passent sur le titre et la migna, ils se disent putain, si je clique pas, peut-être que je passe à côté d'un truc qui pourrait me rendre meilleur aujourd'hui, tu vois. Et il y a cette espèce de FOMO qui rentre en jeu, et voilà. Et je pense que, alors t'as soit le FOMO, soit le principe de gap de curiosité, comment dire, gap, Ça t'intrigue? le trou, l'intrigue, ouais. L'intrigue, ouais. Ouais, on va dire ça, il y a un truc exactement le plus lié à la curiosité où tu te dis, ok, genre, je suis trop curieux, je peux pas passer cette vidéo sans savoir de quoi il me parle, le frérot. Et là, créer une chaîne de bijoux, il y avait ni le gap de curiosité, ni le FOMO. Ah ouais. Donc voilà. Moi, je marche beaucoup au FOMO, moins au gap de curiosité, parce que je suis plus dans une niche où je vais apporter des techniques aux gens, apporter de la valeur pour qu'ils grandissent, pour qu'ils soient meilleurs, etc. Je suis moins dans un truc où je vais les faire découvrir quelque chose qu'ils ne connaissaient pas avant. Enfin, je vais les faire découvrir quelque chose de nouveau, certes, mais qui va les faire grandir, et je pense que le FOMO est quand même plus fort que le cap de curiosité. Donc je mise plus là-dessus. Moi, je suis pas quelqu'un qui suis très fort en Tidmiga. C'est pas c'est pas mon fort, etc. Mais j'ai quand même ces concepts qui sont très, très puissants en général. Ok. Moi, je me suis pas mal éloigné en vrai de ce que je fais. J'ai voulu faire tout d'un coup des vidéos sur les intelligences artificielles, sur l'armée, sur Bali. J'ai fait quoi aussi? Bon, sur l'alcool. L'alcool, normalement, ça rentrait vraiment un peu plus dans ce que je fais. Ouais. Donc, j'avoue, j'étais étonné que ça prenne pas un peu plus. Je pense simplement que les gens, que c'est trop inséré dans les normes et que voilà. Sur l'alcool, j'aurais plus dû créer une intrigue derrière. En mode, je sais pas. Les 3 choses secrètes toi, que j'ai apprises. Non, je pense que Non. une bonne intrigue pourrait être, typiquement, j'hésitais à le faire. Ce serait genre, j'arrête le café et je me sens moins fatigué. Tu vois, c'est un truc où le café, dans la tête des gens, ils se disent, ok, c'est sûr, genre. Ouais, c'est vrai qu'ils font ce raccourci. Ça t'aide à être. C'est tellement contre-productif. À être moins fatigué. Ouais. Et là, j'arrête le café et je me sens mieux qu'avant, genre.
C'est bizarre, les gens ils disent comment ça, genre le café normalement c'est censé te mettre bien, et là toi au final tu dis qu'en arrêtant le café, tu te sens mieux qu'avec. Du coup, il y a un truc, il y a une curiosité qui se crée, une intrigue où les gens ils disent c'est spécial là, genre pourquoi, tu sais. Et du coup tu vas vraiment à l'encontre des, Mm. Tu des crées un paradoxe trucs, volontaire en fait. Ouais, exactement, c'est vraiment Ouais, le concept c'est- du paradoxe. Et j'aurais peut-être dû le faire avec l'alcool. Après, voilà, ce que je voulais dire à la base, c'est que c'est vraiment des sujets de base qui sortent un peu de ce que je fais. J'ai décidé de le faire parce que je suis trop un puriste en vrai. Franchement, je suis pas un gars. Je pense vraiment pas assez business en vrai sur YouTube. Je pense juste à ce que je kiffe, à ce que j'ai envie de faire et des sujets sur lesquels j'ai envie de parler. Les intelligences artificielles, c'est pareil. Ça fait pas partie vraiment de ma niche, malheureusement. Je prends des risques en parlant, et d'ailleurs, ça n'a pas forcément plus marché que ça. Donc voilà, l'armée, c'est une expérience, ça parle quand même pas mal aux gens, ça crée de la curiosité juste par le sujet, donc j'ai quand même perf un peu dessus, c'était honnête, mais sans plus, tu vois, j'ai fait des choix au final qui ont été plus faits par le cœur que par le cerveau, en Ouais, quelque clairement. sorte. Je regrette pas du tout. Juste la dernière, j'avoue, je suis allé trop loin, je pense. Mais Ça, c'est bien. là, ça te fait mal quand tu vois que la dernière, où toi t'as mis tout ton cœur. Mhm. En plus, je sais ce que ça représente pour toi, vu qu'on a travaillé sur le projet ensemble, sur la partie web. Donc, Ouais. je vois bien ton implication et ton amour pour ça. Et on parle de la marque Belost. Ouais. Allez voir, on mettra ça en description, évidemment. Ça te touche quand tu vois que le truc où toi t'as beaucoup d'amour et c'est ton projet où t'as dépensé énormément d'argent, d'énergie, de trucs, en fait, C'est inévitable, mec. Ouais. Si ça me touchait pas, je me remettrais en question. c'est quoi le Je m'en sentiment? battrais trop en couille. Je m'en battrais trop les couilles sinon. Ok. Mais non, ça me touche énormément. C'est quoi les mots que tu peux En fait, mettre c'est sur ça? c'est super bizarre parce que je m'y attendais. Tu sais. Enfin, je savais que c'était pas une vidéo qui allait exploser. Tu sais. C'est pas une vidéo que j'ai faite pour tout d'un coup me dire allez, je vais être découvert, je vais faire grossir la communauté grâce à ça, etc. Je le savais, j'en étais conscient. La vidéo de base, je l'avais travaillée avec Axel qui m'aide sur le montage, etc. Et on a dû tout refaire parce que j'avais pris un axe qui était différent. Et j'ai tout refait le storytelling pour avoir une vraie histoire, etc. À la fin, honnêtement, la dernière version, je la trouve vraiment cool. Il y a une histoire qui est créée derrière, il y a un vrai truc, il y a du partage, il y a des émotions, il y a vraiment plein de trucs. Par rapport à la première version, du coup, c'était énorme. Mais je pensais que juste avec la première version, ça allait partir. Et du coup, j'ai lâché 2 semaines en plus dessus. Donc tout d'un coup, l'attachement, il est différent. Maintenant, je savais que ça allait pas perf, mais je pensais pas à ce point. Tu t'es dit quoi, Le 50? Ouais, franchement, je me suis dit... Ouais, 50. Le, Ouais. le genre de truc que je fais d'habitude, où je sais que ça va pas perf, mais quand même. Genre, ça fait ses vues. Ça va, ouais. Là, c'est 15, c'est cata, compliqué. Là, Ouais. c'est compliqué. C'est chaud. 15, Le sentiment, il est certes décevant, mais je suis à un stade où ça me motive plus qu'autre chose. Ouais, mais où je me dis, moi, quand je dis vas-y, sentiment, c'est est-ce que tu te sens triste de pas être compris ou soutenu, je sais pas, par la communauté? Est-ce que tu te sens ils me doivent déçu? rien. Ils me doivent rien. Ok, Vraiment, il n'y a aucun moment où, genre, quand je sors une vidéo, c'est bien. ils doivent être là, tu vois. T'es le seul responsable. C'est fou, jamais j'aurais ce sentiment-là. Il y en a qui se dédouanent et qui mettent la faute Ouais. sur Sur l'algo, jamais- l'autre, tu vois. Mais jamais je mettrais la faute sur l'algo ou L'algo sur ou les la autres. commu, ouais. Parce que mine de rien, quand je regarde les stats, ça a moins cliqué. Et même la rétention, et c'est là où j'ai été étonné, c'est que même la rétention, elle est plus basse que d'habitude. C'est-à-dire que les 15 000 personnes que j'ai touchées, ils sont très gentils d'être là. Vraiment, c'est des gens qui me kiffent. Ouais. On va pas se mytho. Et Ils même sont eux, là, ils me suivent. Et ça veut dire vraiment, comme je disais avant, je peux faire un sudoku, ils vont regarder la vidéo. Mais même eux, ils sont pas restés jusqu'au qui bout. sont les personnes les plus proches de moi, même eux, ils ont regardé manque d'habitude. Ça veut dire que moi, j'ai foiré quelque chose. Dans le titre et la minga, dans l'axe que j'ai choisi, dans le sujet, et dans la création de la vidéo également. Ça fait 5 points quand même. Genre, si j'ai la haine contre quelque chose qui est extérieur à moi, c'est que je suis un débile. C'est que j'ai pas compris mon métier, tu vois. Donc, non, je suis conscient de ce que je fais. Je suis conscient, c'est décevant certes, parce que j'ai quand même beaucoup bossé dessus. Mais encore une fois, je pense que l'intérêt de rester n'était pas assez fort. Et
c'était pas assez divertissant. En général, c'est des vidéos où, quand les gens n'ont pas forcément quelque chose à y gagner, ça les divertit de fou. C'est Squeezie. Tu regardes un concept, tu regardes le truc, tu ressors de la vidéo, t'es pas grandi, t'es pas changé dans ta vie, tu vois. Mais ta dopamine. Mais t'as kiffé, voilà. c'est super drôle. Moi, je regarde Bonne souvent source ces de vidéos, dopamine. qui est l'imposteur, là, je kiffe, je sors de la vidéo, je suis content, quoi, voilà. Ok. Et je regarde jusqu'au bout parce qu'en général, c'est assez cool. Là où son concept est monstrueux, c'est qu'en plus du divertissement, il y a une chute où on découvre, et une intrigue où on ne sait pas qui est l'imposteur. Ouais. Et c'est monstrueux. Vraiment, si tu y réfléchis, le concept, c'est une masterclass. Parce que tu lis le FOMO avec le divertissement. Et un divertissement qui est drôle, souvent avec des guests. Et tu lis ça en plus avec des featuring. Non mais gros, laisse tomber. C'est vrai combo, que donc c'est ça fou. coche toutes les cases. Ouais. C'est une dinguerie. Vraiment, Ouais, c'est une dinguerie. ouais. Bravo aux Américains qui ont trouvé ça avant lui, bien sûr. Non, je rigole. Il l'amène super bien en vrai. Je sais qu'il y avait des Américains, j'avais regardé déjà avant. Je crois même les Sidemans, ils avaient fait ça. C'est vraiment cool, mais il l'a amené d'une bonne manière, qui est la sienne et qui est aussi avec les invités qu'il arrive à ramener. Donc à aucun moment, genre pour moi, il fait un sans faute, c'est ouf. Mais non, dans le concept, c'est assez incroyable. Ce que je veux dire par là, c'est que je sais plus. Mais c'est que non, je suis conscient, tu vois. C'est-à-dire que c'était pas assez drôle, c'était pas assez divertissant, et ils avaient pas un assez gros intérêt. Voilà. Donc tu vois, quand je te parlais de la masterclass de Squeezie, moi je suis à l'opposé. C'est-à-dire j'ai fait l'autre extrême. Le total. Je coche aucune case. Voilà, je coche aucune case, clairement. Donc voilà. Mais c'est bien, en vrai, trop cool. Avec du recul, je suis trop content parce que ça m'a poussé à prendre des choix qui vont plus aller dans ce que j'ai l'habitude de faire, dans ce qui a un potentiel un peu meilleur, et du coup, ce qui touchera plus les gens, au final, et qui se rapproche plus de ma vision. Parce qu'en mine de rien, en faisant ça, je m'écarte de ma vision, j'aide pas forcément les gens, ils se ressortent pas avec une prise de conscience plus poussée que ça. Donc, je trouve très bien, ça me recadre, voilà, je prends ça vraiment... comme une petite, tu sais, j'ai dévié là, ça fait 3-4 vidéos. C'est la petite voilà, claque derrière la tête. C'est la petite nuquette là. Allez, ça va, mec. Frérot, reviens tranquille, fais les choses bien. Ça va bien se passer. Quoi, voilà. Là, parce qu'on parle de projet, on parle de monter, on parle de flopper, on parle de marcher, Comment ça se passe là financièrement, toi ? C'est quoi, tu génères la majorité de ton cash par YouTube, par les projets annexes, par les formations, par Bilost, par... On en est où ? On en est à un point où tout ce que j'ai gagné en fait l'année passée, je l'ai réinvesti. Tu sais, il y avait le concept du 70% tu réinvestis, 30% tu gardes. Ouais. Moi j'ai fait un 100-0. Ok. Voilà. Okay. Tout simplement parce que je suis quelqu'un qui suis très, très détaché un peu de l'argent. Matériellement ? Ouais. Après, ça a du bon, mais c'est pas, il n'y a pas que du bon. Il y a un minimum normalement que tu gardes en général pour être safe, etc. Moi, j'ai pas fait ça. Tout simplement parce que pour moi, ce qui a de la valeur dans la vie, c'est le développement, c'est les expériences. Et c'est l'impact que tu peux avoir. Donc clairement pour moi ça a plus de valeur que l'argent, ce qui fait que je vais faire passer ça avant. Le problème c'est que pour vivre des expériences, pour voyager, pour avoir de l'impact, il faut de l'argent. C'est pour ça que j'ai tout réinvesti là-dedans. Donc d'un point de vue épanouissement et truc de ouf que j'essaie de développement des projets, etc., c'est une dinguerie ce qui se passe. Je suis refait, j'ai jamais été aussi heureux de tout ce que je crée actuellement, de la tournure que prennent mes business. Les deux business, ils évoluent de manière stratosphérique. Quand tu dis des deux business, Bilost et des formations. YouTube, frère. On n'en parle pas. Ouais, c'est même pas les chiffres. C'est quoi, c'est 600 balles par mois. Bon, ok, je vais pas dire ça. Pardon. Non, mais on se comprend tellement. Frère, je vis pas en fait avec 600. Je suis désolé, on est en Suisse, je peux pas vivre avec 600 balles par mois. Peut-être que pour certaines personnes qui regardent 600 balles par mois, ça peut Non, mais attends, 600 balles par mois pour tout le temps qu'ils passent à faire les montages, voilà, à faire les vidéos, à faire les machins, désolé, c'est une très basse rémunération. Je préfère contextualiser, qu'ils se rendent bien compte que les 600 balles par mois pour tout le travail qui est fait. Je comprends que ça peut paraître un peu
Non, mais de Voilà. toute façon, moi, je n'aurai pas ce type d'audience-là. Et si un jour elle m'arrive dessus, je vais tous les bloquer un par un. Non, pour de vrai. Je veux pas de blaireaux qui font ce genre de. Non, Ah, il est tranquille. sérieux, il a dit ça. Non, Ouais. non. Tous ces mecs-là, Non, on venez se pas chez moi. comprend, D'ailleurs, cassez-vous. Et encore 600 balles par mois, c'est des moments où je sors une vidéo déjà. Ouais. Une vidéo qui marche un minimum correctement, etc. C'est même pas. En général, c'est rarement. Ouais, 500-600 max, quoi. Non, mais t'inquiète, même pas besoin de. Mais ok, les Par contre, c'est formations. intéressant. Si tout d'un coup, t'as une vidéo qui explose, bon, c'est un Tu peux monter à complément 2000, de. 3000, quoi. C'est un complément de salaire qui fait kiffer. Ouais, clairement, tu peux monter à 2000 par là. Ouais, c'est un peu comme moi avec Shopify qui me verse un peu l'équivalent tous les mois parce que on a ramené du monde sur la Ouais. plateforme, etc. quoi. Ouais, c'est C'est un bon l'affiliation, petit complément. c'est des Ouais, trucs, ouais. des compléments en fait. Ok. Par contre, avec Belost et les formations, comme je disais, j'ai tout réinvesti dedans. Donc, je suis à un stade où les choses prennent du temps. Parce que quand tu refais tout un business, par exemple avec les formations, on a tout refait l'automatisation, même le fondement du business, on a tout refait de A à Z, et ça a pris à peu près 4 mois. Donc c'est des investissements qui sont énormes financièrement, qui prennent du temps, et je suis à une période où là, littéralement, j'ai tout investi, et je suis sur le point, normalement, j'espère, de sortir beaucoup de choses, de rentabiliser sur une deuxième période de l'année. Ok. Donc financièrement, ça veut rien dire en fait pour moi ça veut rien dire financier, l'aspect financier pour moi l'argent c'est un truc qui bouge, Mais c'est un flux. c'est un flux. Clairement. Ça Ça va, ça vient. tu veux que je te dise quoi, genre Bah- ok, j'ai beaucoup d'argent ou j'en ai pas beaucoup, ça veut rien dire parce que peut-être Ah que non, là je suis à clairement. un point où j'en ai pas beaucoup, mais le fait que j'ai tout lâché, eh ben il va peut-être me ramener beaucoup. Ouais. Ou alors peut-être que je l'ai lâché dans de la merde et j'ai merdé, tu vois, et après ben je serai juste dans la merde après. Donc financièrement, ça va parce que j'ai investi dans des choses qui m'intéressent Ouais, et tu qui font investis. développer le truc, etc. Donc voilà. Parce que les gens fantasment beaucoup sur l'oseille, tu vois. Toujours, ils veulent entendre ou pas entendre des gros montants, ils fantasment Ouais. sur plein de choses, ils pensent que le chiffre d'affaires c'est le bénéfice et que t'as pas besoin de réinvestir pour qu'une boîte fonctionne, donc tu prends tout dans ta poche, etc. etc. Les gens sont pas très bien éduqués. Je pense ils le sont plus en Suisse que chez nous en France. Oui. J'ai l'impression qu'en France, l'argent, on n'y arrive pas. C'est un sujet pas simple, où ils sont très très fermés. Mais là, pour que les gens assez intelligents et en espérant réellement que les teubés vont se barrer d'eux-mêmes et qu'ils vont comprendre que c'est pas fait pour eux cette chaîne, mais t'arriverais à approximativement, mensuellement, lycée à l'année, savoir combien tu fais en chiffre d'affaires, et je parle pas en bénéfice, en salaire ou quoi, en chiffre d'affaires. Toute boîte confondue, toute activité confondue. Mec, le problème c'est que mes business ils grandissent chaque année. Ouais. Donc Voilà, sur ces 6 toi, derniers mois, moyenne. je dirais par mois, tu dis? Ouais, mensuel. Une moyenne mensuelle sur ces 6 derniers mois, quoi. Je te parle de Bilos, des formations, du YouTube, d'autres activités s'il y en a d'autres. On met juste pas les cryptos et la bourse dedans parce que je le mélange pas, quoi. Je dirais entre. Allez, là, ces 6 derniers mois, Ouais, 35 000. c'est bien. Après, C'est grave cool. c'est Bah, c'est chiffre d'affaires, hein, donc. ça fait 400 000 l'année, donc t'as réinvesti. Ouais. Ouais, t'as dû réinvestir bien bon dans les business, du coup. Oui. Ah. Là, depuis je peux te dire, hein, depuis le début de l'année, Ouais. en 6 mois, j'ai lâché 200 000 balles. Ouais, putain. Voilà. Donc évidemment, en même temps que je lâchais ces 200 000 balles, j'en ai quand même récupéré parce que continuellement je vends. Mais c'est un truc qui est stratosphérique par rapport à ce que je gagne. C'est-à-dire que littéralement, tu fais ça dans une boîte, tu as un budget normalement qui représente peut-être 10% de, je sais pas, de la trésorerie, je sais pas comment ça fonctionne exactement. Et puis dans un business, tu dois demander des budgets de fou, faire des calculs de renta, etc. Mec, moi, rien à voir. Genre, littéralement, j'ai envie de faire un truc, je le fais, ça coûte ce que ça coûte. Et si je regarde mon compte, je fais, ok, ça passe. Ça passe, c'est bon, ça passe. Donc ça met, on y va. On y va, on verra bien. Tu lésines jamais sur les moyens, genre dès que Non. s'il faut payer ça pour la boîte et que tu vois que t'as ça à 100 balles près, tu l'as, tu Je payes. pars, ça fort. Ok. Donc là, t'as sorti 200 000. Ouais. Ça comprend quoi? Pour que les gens ils arrivent à visualiser. Tous les voyages, refondre des sites,
refonte du business de formation, création de vidéos pour Bilost. Avec, tu sais, quand tu dois. Nous, on est allé à Bali, donc le voyage aller à Bali pour 2. Les cadreurs. À chaque fois, on a 2-3 cadreurs. Les mannequins. Là, on avait 2 mannequins. T'avais un mec qui gérait un peu les projets, etc. C'est tous des mecs tous des mecs et des femmes du coup que tu dois payer. Ça va très vite. Les déplacements, les ci, les ça, etc. Le voyage en Afrique, on a fait l'ascension du Kilimandjaro, on a fait des safaris. Tu vois, c'est tous les trucs et tout d'un coup t'as des thunes qui partent très vite parce que aussi quand tu vas dans des pays comme ça, tous les parcs qui sont protégés, rien que l'entrée dans un parc, typiquement le parc du Kilimandjaro, c'est 80 balles par personne par jour. Cadeau, ça c'est juste pour l'État. C'est juste l'État, il se met bien. C'est un truc de fou. Donc après, honnêtement, je comprends, ils vivent de ça. Ouais. Genre, ça fait parti du jeu, tu y vas. C'est propre au moins. Tu fais un truc de ouf, c'est bien, C'est nickel. c'est bien, c'est mis en place, il y a ce qu'il faut, etc. C'est bien foutu. Rien à dire à ce niveau-là. Et je suis pas en train de rager du tout, hein. Genre loin de là. Mais c'est juste que ça coûte de l'oseille, quoi. C'est juste qu'il faut se rendre compte que ça, tu lâches des trucs des fois Mais- que tu t'attends pas forcément, que c'est ça, tu vois. L'idiot du village se dirait sûrement: oui, mais Mathias, tu me dis que tu as investi tout l'oseille, mais en quoi le voyage est un investissement dans tes activités? Bah, je fais des vidéos YouTube déjà dessus, Ouais. chaque voyage. Bali, on est allé pour travailler, on a rencontré nos artisans. L'Afrique, j'ai fait 2 vidéos dessus. Enfin, je vais faire 2 vidéos dessus. Donc, j'ai tourné sur les safaris, sur le Kilimandjaro. C'est mon taf. C'est des vacances en même temps. Mais crois-moi qu'à Bali, c'est gros, vrai, c'est sportif. à Bali, mec, on n'a pas eu le temps de faire un seul truc cool. Enfin, cool. Un seul truc, pardon, en dehors du taf. On a surfé 2 fois pendant 1 heure. Et après, on n'avait plus le temps de surfer alors qu'on a fait 2 semaines dessus. On avait tellement la pression H24 parce qu'on devait mettre en place des tournages, sortir la vidéo, faire les scripts, etc. Produire, machin, tout. Organiser le taxi pour aller là-bas avec 2 mannequins, avec 3 cadreurs, avec pour que lui, il arrive au moment où l'autre, il part. Mec, on était sous pression H24, vraiment. Et on est arrivé dans l'avion pour le retour. On s'est posé, on a fait... Enfin. Vas-y, mais en vrai. Je veux mettre un film. Putain. Plus rien peut m'arriver, mec. Ah ouais? Je te jure, gros, c'était insane. Viens avec moi. Je pars dans 4 jours. Vas-y, Bah je suis ouais. chaud. On repart. On repart. Saison 2, mais cette fois en détente. Juste pour en Juste chill. détendre. Ouais. Ouais, grave. Donc, Ok. ok, c'est cool. J'ai le meilleur taf du monde, clairement. Je pourrais pas être plus heureux que ça. T'as le taf qui te correspond. Mais c'est pas des vacances, je suis désolé, tu peux pas, tu vois. Tu décompresses pas. C'est Vacances, une pression, tu te prends les couilles et tu fais des activités. Là, Ouais, tu c'est fais ça. du tournage, du machin, tu dois gérer c'est des ça. équipes, des cadreurs, des lumières, des machins, des mes couilles. T'as Donc, le ouais, temps, ouais, non, mais- le ci, le ça. Tout d'un coup, on a l'avion un certain jour. Ça veut dire que si tu loupes le dernier tournage par une couille, nous, on a notre moto qui est tombée en panne en allant à un tournage. On a commencé à vraiment être pas bien. C'était l'avant-dernier jour. On n'avait plus que le dernier jour. Un de nos cadreurs, il partait en Thaïlande, donc il n'a pas pu venir. On a dû trouver quelqu'un. Moi, heureusement que j'ai Insta, où je peux poster une story. Je trouve en général quelqu'un qui m'écrit, etc. J'ai de la chance. On me reconnaît en général quand je sors ou comme ça. Donc j'ai des mecs qui ont des contacts, qui me reconnaissent. Je peux leur demander des trucs, etc. Et ils peuvent m'aider. Donc c'est une chance énorme. J'ai des avantages qui sont incroyables. C'est là aussi où je disais que la communauté, c'était un truc de ouf. Donc pour ça aide, certes. Mais si tu loupes le dernier le dernier tournage, tu rentres dans l'avion, en fait, t'as fait tout ça pour rien. Ouais. Donc crois-moi, j'aurais été juste au fond du bac. Et quand t'as tourné pendant 2 semaines avec des plans, décidé ça, ton ordi avec tous tes plans, mec, c'est une mine d'or. C'est vrai que c'est stressant. Gros, j'étais pas bien. Moi, mon disque dur, c'est vrai qu'il me stresse beaucoup. Mec, Mais ça mon disque m'angoisse. dur, j'étais pas bien. Ouais, Vraiment, ouais. heureusement, il y avait un petit peu de quelques plans que j'avais pu mettre sur Drive quand même au cas où, mais la connexion quand même, des fois, c'est un peu galère selon les hôtels où t'es. Mec, j'étais mal. Tant que je suis pas arrivé à la maison ici avec mes plans, pour moi, c'était pas fini. J'avais vraiment une mission de ramener. C'était un coffre-fort. Mais t'as déjà eu peur par rapport à ça, parce que ça me fait penser à mon dernier voyage à Maurice, là, la semaine dernière.
J'étais avec Artie qui est là. Mon disque dur, je le mets dans ma valise. Et dans ma tête, je suis en mode... Tu sais, la valise qui va en soute. Et je suis en mode... Mais imagine, ça commence à bouger, et le mec il le balance un peu, le truc il se met à brûler ou j'en sais rien, ou il marche plus, ou il tape. J'étais en mode oh non. J'étais un fou aussi. Genre. Mec, moi mon disque dur il est sur moi. Ouais. Vraiment il bouge pas. Ouais, c'est vrai. Dans le sac que je garde dans l'avion, H24. Non. Et mec, c'était trop drôle parce que du coup on était avec Lucas et on rigolait trop avec ça. Mec, je devenais psychopathe, je regardais. Tout d'un coup je me levais de l'avion, j'avais un petit stress comme ça. Je me levais comme ça, j'allais checker dans mon sac. Est-ce qu'il y a. Et puis Lucas me disait c'est bon, l'or est là. Je dis c'est good mec, on est bien. Genre il a pas bougé. Et le pire c'est que tu prends plus de risques que de le perdre en allant checker. Grave. Parce que tu ouvres le truc, à tout moment il tombe, tu vois. Donc ça me tue, vraiment c'était marrant. Mais ouais, c'est tout des trucs où les gens ils se rendent pas compte. Que ça fait partie du travail et que tu sais, ils voient une vidéo finale de 3 minutes. Des fois, même la vidéo de Bali elle dure 1 minute 20. C'est 2 semaines de taf avec une pression de malade. H24. Après, c'est tout le temps comme ça, hein, sur les grosses prods, en vrai, des pubs pour les ci et ça, etc. Quand t'as des contrats pour Red Bull, plein de trucs comme ça, c'est toujours comme ça que ça se passe, hein, de manière générale. Mais ouais, c'est... Ouais, après, ça a ses avantages, ses inconvénients, mais c'est la vie qu'on a choisi, quoi. Ouais, de ouf. Mais je sais pas si sur YouTube, j'ai le droit de lancer un truc du style... Jingle on vous met la vidéo dont on parle depuis tout à l'heure de Bali qui est hyper travaillée maintenant. Là, on a le droit de faire ça ou pas? Non, pour les droits d'auteur, j'ai pas le droit de reprendre ta vidéo. Si, on a le droit. Ouais, bien sûr. Casse pas les couilles, ok. Non. Bah vas-y, la vidéo elle est lancée là. Tac. De toute façon, elle sera même pas sur YouTube. Ouais, je sais pas grave, je la reprendrai. Bah, je mettrai une vidéo, tu m'enverras le format. Ouais, MP4. non, mais je dis, de toute façon, ils peuvent pas reconnaître. Ce sera sur Insta. Ouais, Insta, le site. Le site, ouais. Faudra que j'en parle après d'ailleurs. Ça de ouf. C'était grave cool parce que pour vous remettre dans le contexte, on a fait la refonte ensemble. Ouais. T'as encore le retour aussi. Ouais, c'est good. On a fait la refonte ensemble parce que pour ceux qui ne le savent pas, et c'est normal que vous le saviez pas de toute façon parce que c'est deux trucs complètement différents. Mais j'ai une agence web et on fait des sites. Et on avait fait la refonte, mais ouais, grave avec grand plaisir. Je sais que le site il est beau. En même temps, tu vois. En même temps. C'est un peu nous qui l'avons fait. Donc, j'espère. D'ailleurs, je me rappelle de. C'est complètement hors sol pour eux, hors sujet pour eux, mais on s'en branle. Je me rappelle quand on bossait ensemble sur Bilost, t'étais un des seuls. Je crois que t'es un des seuls clients qu'on a eu qui était autant investi dans son projet. C'est-à-dire que tu bossais littéralement avec nous. Ouais. Tous les jours. T'étais là, bam, 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 bam. Ok, ouais, j'ai rajouté ça, ouais, j'ai une idée, ok, boum, boum, boum. Tac, et on discutait. Et je me souviens que t'étais très présent dans la création. J'avais ressenti un grand amour pour ça. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais j'avais envie de le dire. En vrai, c'est tout le temps comme ça que j'aborde le travail de manière générale. C'est très rare que je délègue un truc et je fais, allez, tu fais tout. Et genre, non, mais t'étais vraiment intéressé. Genre, je me rappelle d'appels entre nous deux qui ont duré des 1 heure, 2 heures. Ouais, mais, et où tu demandais de l'explication de ouais, mais pourquoi ça, vous faites comme ça? Et moi, je t'expliquais, t'avais une grande curiosité. Je me rappelle, t'avais ok, ouais, j'ai capté, tac, tac. Et c'est vrai que tu l'as eu beaucoup plus que les autres. Pour moi, c'est important de comprendre le fond des choses, en fait, tout simplement. Ça me touche, c'est un projet qui me tient à cœur. Et je pense que toujours un peu dans les détails. Et c'est pour ça que j'ai envie de comprendre pourquoi on fait ça, quel est l'intérêt, pour aussi que en dehors du site web, sur les réseaux, dans le marketing, dans la com, etc., il y a une cohérence. Et si j'ai pas tous les éléments, je peux pas créer cette cohérence entre les différents éléments. Et au-delà de ça, je suis quelqu'un d'hyper curieux, qui s'intéresse aux choses, et j'avais créé le premier site Bilost tout seul, tu vois, donc ouais, je me souviens. j'aime la création, je suis le genre de gars, j'adore coder, je peux passer à faire du HTML, CSS, ok, c'est du code vraiment basique. Non, mais c'est bien, c'est très bien. Mais genre, je peux passer des heures, mec, je kiffe trop ça. Donc, on cherche des devs, si jamais tu veux faire une reconversion professionnelle. On cherche encore de nouveaux devs. Le problème, c'est que quand je me lance, je m'arrête jamais, gros. C'est pour ça, viens. Trop de temps. Mais t'es le bienvenu. Mais non, mais je vais faire des vidéos, mec. Ah putain.
Non, mais c'est ouf. Et en vrai, moi aussi, j'ai apprécié l'investissement que tu avais dans ton taf. Parce que pas tout le monde aurait. Et déjà, peut-être que certaines personnes l'auraient pris mal. Que le mec, il soit tout le temps un peu à cheval à regarder qu'est-ce qu'ils font, machin et tout. Non. Et peut-être qu'il l'aurait pris une sorte de jugement en mode je vérifie ce que tu fais et tout. Alors que pas du tout. Tu sais, genre, c'est vraiment une sorte d'échange où on travaille Je l'ai ensemble. pas pris comme tout ça une tu seule vois. fois, ouais, non. Ouais, non, mais je dis, peut-être il y a des agents, j'en sais rien. Tu Oui, il y vois, a moyen. il y a- La majorité oui, des quoi. agences, ouais. Donc, Enfin, des autres agences. Ouais, non, mais tu sais, c'est une histoire de... En fait, ce qui est bien dans mon business, c'est que exactement comme toi, moi, je l'ai trouvé très jeune et j'ai beaucoup d'amour pour ce que je fais. Mm. Donc moi, je m'en bats les couilles, tu vois. Enfin, je veux dire, si toi, t'as envie de participer à ton projet, viens. Tu vois, Ouais, on va partager un moment ensemble et moi, ça me fait plaisir. Plus on est fou, plus de on rit. ouf. Si tu veux pas participer, bah t'as payé pour et on va le faire à Oui, ta c'est place. ça, On te ouais. fera des débriefs, des comptes rendus, comme on fait pour les grosses marques qu'on a, etc. Ouais. Et c'est fine aussi, tu vois, mais ok, tu vois, il n'y a pas de souci. En tout cas, j'avais beaucoup kiffé la collaboration. Et c'est pour ça que je t'avais aussi parlé du podcast, parce que ça fait trop plaisir. J'ai 2-3 trucs là qui me viennent en tête. Parce qu'on a parlé famille, on a parlé enfance un peu, on a parlé argent, voyage. J'ai 2-3 questions simples, efficaces. Première question, est-ce que tu as des complexes? Pour de vrai. Est-ce J'en ai eu, mais est-ce qu'il y en a? j'en ai plus. T'en as plus? C'était quoi ce que tu pouvais avoir? C'était physique, Ok. les petits mollets, Les petits mollets, ok. les trucs classiques. Ok. Non, mais pour que les gens. Non, j'avais des jambes assez capte, hein. fines. Vraiment, quand j'étais petit, gros, j'étais Ouais. vraiment comme ça. Après, t'es très grand. J'étais très fin, vraiment très fin. Ouais, mais t'es grand. Après, ouais. Oui, je suis grand aussi. Parce que vous le savez pas, mais moi, Mathias, il est grand. Il est vraiment grand. Genre, moi, à côté, je suis une merde. Genre, je suis vraiment une putain de merde, gars. Je fais 1m80. Mathias, à côté, je suis son enfant, je suis son fils. Non, mais vraiment. C'est pas la taille qui compte. Ça dépend. Question de point de vue. Ouais, qu'est-ce que Non, mais ok, donc les jambes, les mollets, Ouais. t'en as qui ont duré dans le temps ou pas? Ou genre vraiment t'étais en mode. Non. Non. Après, j'ai de la chance, hein, parce que c'est un truc que tu peux bosser dessus. Il y a des gens, tu vois, genre, si tu complexes sur une oreille ou sur un œil, bah, good luck. Enfin, C'est vrai que si t'as un strabisme et que t'es en mode. Ouais. Ouais. Ça va, après, tout le temps, tu sais, il y a eu des périodes où tout d'un coup tu perds un peu confiance, où tout d'un coup tu vois des trucs sur ta gueule où tu te dis putain, moyen ou quoi. Ouais. Je veux dire, t'as pas eu un truc qui t'est Mais resté. j'ai jamais eu un truc où je me suis dit putain, je peux pas vivre sans, etc. Ouais, ok. Ouais, rien de plus. Rien de très spécial. Ok. Après, je m'en fous un peu aussi. Ouais, t'es Pas un détaché. gars qui prend beaucoup de temps à regarder si je suis bien ou quoi. C'est assez rare. Ouais. T'as toujours été comme ça ou c'est le cheminement naturel de ta vie qui a Non, fait au début quand j'ai commencé sur Insta, etc., j'aimais bien mettre des photos pour justement me mettre un peu en avant parce que c'était une sous le époque meilleur aussi angle où- possible? Ouais, c'était aussi le truc où t'arrives au lycée, t'as envie d'être un peu stylé et tout. Donc il y a l'ego. En fait, à chaque fois qu'il y a un peu ton ego qui rentre en jeu, tu fais des trucs pour les mauvaises raisons et les mauvaises intentions. Et quand t'arrives à te détacher de ça, tu te rends compte que c'est pas si important, etc. Genre, c'est cool. Moi, tu vois, là, par exemple, hier, j'ai fait un shooting pour une vidéo, justement, que je suis en train de préparer en muscu, parce que ça fait 3 mois que je bosse comme un malade pour physiquement, et pour que d'un point de vue performance, je grandisse et je sois meilleur. Le shooting, je l'ai fait à torse nu, mais genre vraiment pendant 3 heures, on fait des photos et des vidéos de moi qui suis à torse nu en train de faire des exercices, tu vois. Quand tu le prends comme ça, des fois, je suis sorti du truc, je me suis dit, putain, je m'aime beaucoup ou tu sais, c'est quoi le bail? Non. Après, j'ai réfléchi, je me dis, mais au final, j'en ai tellement rien à foutre de l'image un peu que j'ai. Je trouve cool esthétiquement que physiquement je me sente bien et que j'aime comme je suis, etc. Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer une progression aux gens. J'en ai rien à foutre de. En fait, c'est pas genre mon physique maintenant. C'est mon physique maintenant par rapport à ce que j'étais Pour avant. monter la marge de progression. Pour montrer la marge de progression. Mm. Et du coup, je vais poster des trucs sur Insta où je serai à torse nu, où j'aurai un des meilleurs physiques que j'ai de ma vie. Et au final, genre, juste, je suis content parce que derrière l'image, derrière la photo, il y a une histoire.
il y a, il y a du travail, tu vois. Ouais. Et c'est ça que je trouve ouf. Mm. Et c'est pour ça que je le fais, tu vois. Et au final, c'est qu'une question d'intention. C'est-à-dire que tu auras la même personne qui va pouvoir faire exactement le même tournage, exactement le même shooting, arriver sur Insta, et l'intention derrière, c'est ok, les gens, j'espère qu'ils vont trouver que je suis carré, que je suis beau, etc. Tu vois. Et c'est une question de mindset, c'est une question de fond. Et c'est ça qui me saoule un peu des fois avec les réseaux sociaux, c'est que les gens, au final, ils vont voir qu'une photo, et c'est à eux d'interpréter ton intention. Et vu qu'ils sont majoritairement teubés, Non, faut pas dire ça. si, franchement, si. Ça dépend. Moi, ma communauté, je suis content. Enfin, quoi que t'es en Suisse, putain, j'ai l'impression qu'on est en France, je sais pas pourquoi, on est tellement voisins et proches que moi je parle de mes compatriotes français. Mais c'est vrai que t'es en Suisse. Non, je me rends pas mais compte. même j'ai une communauté française. Honnêtement, ça dépend la niche. Je vois énormément de Français aussi qui sont hyper investis en eux-mêmes, Sur Instagram qui avancent, etc. On m'écrit tout le temps. Mais parce que je pense que ça s'attire, tu vois. Genre, j'essaie d'aider les gens, donc j'attire les gens qui sont ouverts à être aidés. Tu vois, genre, ok, en France, je connais pas la masse de la population, etc. Mais moi, j'ai une image plutôt saine des personnes, en tout cas, qui m'écrivent et qui me suivent. Et c'est pour ça que je suis refait d'avoir la communauté que j'ai. Ah oui, oui, non, ta Après- communauté, bien sûr. Non, non, moi je après, parlais du Je mec. parle pas de. Ok, forcément, mais en Suisse, pareil, tu vas trouver un gars qui va rager parce que il a pas l'argent, ou il a pas ci, ou il a pas ça, etc. Après, je sais pas à quel point c'est proportionnel, je sais pas le pourcentage par rapport à la France ou quoi. En fait, je me concentre juste sur les gens qui sont là, qui me suivent, qui m'écrivent, Ouais. et c'est à eux que j'ai envie de m'adresser. En fait, j'ai même pas envie de m'adresser aux autres. Si t'es pas dans la même optique ou que t'as pas la même vision, pas de souci, tu vois, genre. Mec, vis ta vie, si t'es frustré, c'est ta life, mec. Moi, je fais mon maximum pour t'aider, mais si t'es pas ouvert à ça, Ouais. je vais pas me battre pour toi, mec. Ouais. Voilà. Chacun sa life. Mais Ok. non. Ouais, non, non. Mais je parlais de l'utilisateur Instagram moyen. Hein. Ah ouais. Et Ok. en vrai, je dis Bah, une sur connerie Insta, parce tu que. Non, je parlais pas de ta commu du tout, mais. Non, euh, bien sûr, bien sûr. non. J'ai compris. Mais non, mais en fait, je dis même une connerie parce que c'est pas la France qui est concernée. Pour moi, c'est mondial. Et je dis juste ça parce que bah, je vois les gens qui utilisent Instagram dans la rue, etc. Et ils m'ont l'air sacrément Ouais. teubés, quoi. Donc, Ouais, alors ça, voilà, on peut pas y ouais. faire grand chose. Ah, Mais après, t'auras tout le temps une partie des gens qui seront pas, qui ont pas forcément compris les mêmes principes que nous. Mais en fait, tu vois, c'est pas grave. Mais tu moi, vois, c'est ça qui. enfin, Moi, ça me fait quand moi, même pour chier, être tu vois. Honnêtement. honnête- Ah ouais. Ouais. Moi, ça me fait quand même chier. Mais pourquoi? C'est quoi qui te fait chier? Bah, en fait, ça me fait chier qu'il y ait des gens qui passent à côté de leur vie Ouais. parce que ils perçoivent pas, tu vois. Ils captent pas que Ils ont pas la mentalité qu'il de faut. passer 8 heures sur TikTok, c'est quelque chose qui est en train de Ouais. te flinguer et il y en a qui le font. Tu parles des jeunes ou pas spécialement, même pas? Bah, c'est majoritairement eux, mais de Ouais. manière même plus large, en fait, ça me fait grave chier que les gens passent à côté de leur vie parce qu'ils sont sur le téléphone dans un monde virtuel qui n'est pas le leur. Et c'est trop chiant. Enfin, moi, ça me frustre. En fait, je kifferais avoir une baguette magique et de pouvoir rendre tout le monde Mhm. un peu plus intelligent et dans une vie qu'ils préfèrent, tu vois. Mhm. Genre, ah, mais toi, tu voulais être pâtissier quand t'étais plus petit, et on t'a mis comptable parce que ton père voulait que tu sois comptable. Baguette magique, sois pâtissier, mec, tu vois. Genre, va vivre ta vie pour de vrai, Mhm. tu vois. Que des trucs comme ça Ouais. me fait grave chier que les gens passent à côté. Ouais, je suis Parce qu'on a d'accord. qu'une vie et. Je sais pas. Non, Pareil, c'est des- alors ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Je trouve ça trop dommage. trop dommage. Ouais. Après, à un moment donné, Ouais, on n'est pas Dieu, quoi. pas tout Enfin, faire. ouais, c'est ça. Moi, j'essaie de me concentrer sur les gens qui ont cette ouverture Clairement. du monde. Clairement. Et si t'es fermé, mec, Ouais. je suis pas, voilà, j'arrête de prendre mon énergie pour ce genre de trucs. Oh non, mais tu clairement, vois, ouais, parce que sinon, tu À un vis moment pas. donné, ouais, c'est ça, au fait, c'est ta vie qui se fait niquer. Déjà, tu t'aides toi-même, t'aides Voilà, c'est ta ça, famille, j'ai déjà tes essayé de me copains, développer, ta etc. meuf. Ouais, grave. Et après, ouais. Mais je suis en train. Oui, sinon, par contre, c'est vrai que c'est dommage. Ouais, non, mais je sais C'est pas, triste, c'est ouais, triste. ça m'est venu. Des fois, j'ai des, tu sais, des fois, j'ai des petites réflexions comme ça de mon petit ange intérieur qui ressurgit. Comme ça. Ah, putain, donne de l'amour un peu aux gens, tu vois. Ouais, je te jure. Ok, on était sur le complexe, donc ça, c'est ok. Est-ce que t'as Et une. mine de rien, ces gens-là, Ouais. ils n'ont pas eu peut-être la même éducation que nous. Genre, peut-être il y a aussi une part de chance. Je suis pas sûr. Il y a une part, en tout cas, c'est sur l'environnement, c'est obligé. Il y a- Je suis franchement pas sûr.
Il y a l'épigénétique qui entre en jeu, certes, mais tu as quand même un environnement de base qui t'apprend des choses. Et l'éducation parentale, elle a un impact sur les enfants qui est phénoménal. Et je suis désolé, il y a une énorme partie des. En fait, il y a plein de parents qui ont pas. Qui ont pas les bonnes. Je ne vais pas juger des parents en fait, parce que s'il faut, moi je serais un parent et j'aurais pas non plus tout. J'ai pas les réponses à tout, tu vois. Mais il y a une part d'éducation qui est Je énorme. pense. Énorme. Surtout avec Je sais les pas. réseaux, avec les jeunes, avant on en a parlé. Il y a une part d'éducation, il y a une part de milieu où tu arrives et je pense que voilà. Après, tu es responsable de tout, je sais suis pas parce d'accord, que mais les parents de maintenant qui ont des enfants là à l'heure actuelle et qui ont enfin les parents qui ont 25-30 ans là, qui ont des enfants, ouais, mais tu vois, moi je vois quand même beaucoup de. Ça me fait penser. Putain, waouh, les boutons de ouf, pardon. D'ailleurs, si vous me voyez là sur la caméra ou là, si vous voyez que genre, je sais pas si vous voyez, je vous montrerai peut-être après. J'ai plein de boutons partout. J'ai été piqué là aussi. Bref, je vous le montre. Mais je disais, ouais, par rapport à l'éducation, je me suis fait piquer à Genève. le gars, le lieu du crime. Ouais, c'est grave, le lieu du crime. Mais pour de vrai, heureusement que vous voyez pas mes jambes et heureusement que vous voyez pas mon dos. Je suis. C'est chaud, les moustiques m'ont baisé. Mais je disais, ouais, par rapport à l'éducation, moi je vois quand même beaucoup d'entrepreneurs. Enfin, beaucoup, ouais, si, beaucoup. D'entrepreneurs qui viennent de familles où soit le père était alcoolique, ou soit la mère était pas là, ou soit ils ont grandi je sais pas où, machin et tout. Et qui ont beaucoup plus les crocs que des personnes qui ont grandi dans des situations stables, parce que justement c'était très compliqué. Donc en fait, je sais même pas si c'est une éducation, parce que moi j'en vois beaucoup qui ont une éducation de merde et qui s'en sortent très très bien, voire peut-être même mieux, tu vois. Et moi. Parce que tu vois les autres aussi. Ouais, bien sûr. Mais je me dis, même, tu vois, moi, j'ai eu une éducation, bon, une éducation quoi, mais je veux dire, mes parents. On n'a pas été trop proches, j'ai pas trop de relations avec eux, on n'est pas. Et pour autant, tu vois, j'ai fait un travail psychologique sur moi-même avec évidemment l'aide d'un psychologue, pour moi, un des plus gros cracks de cette décennie à niveau européen et mondial, qui m'a permis de pouvoir débloquer ce genre de trucs par moi-même et qui te rend encore plus puissant. Parce qu'en fait, tu avais des failles que tu as travaillées et tu te rends juste compte que bah, tu peux aller taper très fort, c'est clair. Tu peux t'aimer fort toi aussi, tu vois, ton propre toi. C'est clair. Donc, Après, ouais, tout le monde ne naît pas avec cette rage un peu aussi, quand tu te retrouves dans des situations. Ah oui, bah de toute façon, etc., quand tu te retrouves dans des situations où tu as une famille qui est pas trop il y a là, plein- ou il y a etc., plein de soucis tu as deux aussi. choix. Hein. C'est soit tu. Oui. Et on va parler de manière normale, parce que sinon ils vont commencer à plus comprendre. Mais pour parler de manière un peu plus binaire, tu as deux solutions quand tu viens dans ce genre de milieu-là. C'est soit tu te dis, bon, il n'y a personne qui me regarde, il n'y a personne qui me calcule, il n'y a personne qui me donne de l'attention. Je vais aller chercher de l'attention par moi-même, donc je vais commencer à faire de l'argent, à me faire remarquer, à me faire reconnaître, à faire des conneries, à faire des machins. Ou soit, oh bon, ma vie c'est de la merde, vas-y, j'arrête le combat, quoi. Genre, je bois de l'alcool, je fume des joints, et c'est pas grave. Alors, je me laisse crever, quoi. Je pense que ouais, t'as ces deux choix-là. Et majoritairement, les gens prennent le deuxième, je me laisse crever, je pense. Donc, ouais, ça rejoint un peu. Ouais, c'est un peu. Écoute. On s'est un peu perdu sur ça. C'est super complexe. Ouais, c'est super complexe. En Un plus, truc complexe, en fait, on s'en bat les couilles. En vrai, on est en fin de podcast. Enfin, je sais pas où on en est, mais on est dans le podcast. Moi, pour être très honnête, je vais quand même, je respecte mon audience, je vais vous le dire quand même. Je n'ai pas du tout dormi. Je suis en quasi nuit blanche sur moins d'une heure de sommeil. Mais ça va, on tient le bout. On parlait de complexe, ça a été fait. Est-ce que tu as une phobie? Est-ce que tu as un truc genre là je te mets une abeille, je te mets un scorpion, enfin. Est-ce qu'il y a un truc tu pars en courant mais tout de suite? Tout de suite. Ça peut être une banane aussi, j'avais entendu qu'il y avait des phobies de bananes. Non, ça va, je la mange. Ça va? Non mais est-ce qu'il y a un truc vraiment là? J'arrive avec, je te mets la boîte là, j'ouvre la boîte, il y a le truc là. Tu t'en peux un sprint tout de suite sans réfléchir, sans même me parler, sans rien. Est-ce qu'il y en a un? Bah non, parce que là, c'est pas une surprise. Donc,
Mais si tu me lâches un serpent, je pense que... Là, je mets un serpent sur la table, Bah, en fait, si je m'y attends, ça va. Mais si il me surprend, si tout d'un coup, il apparaît là, d'un coup... Là, Non, parce que phobie, c'est même genre, même si Non, je te alors le non. dis, Non, tu paniques. non, je peux... Il y a des gens, je leur mets une araignée là, moi-même. Je peux faire face à cette peur, clairement. Si D'accord. tu me lâches un serpent, là, tu me dis, mec, frérot, viens, c'est chill, je connais... Je viens, je vais toucher le serpent s'il faut. Ok. Donc pas de phobie. Non. Moi, j'ai la phobie des gens cons. Je peux boire en courant. Ok. C'est quoi ton objectif de... C'est quoi l'objectif de ta vie, là, maintenant, avec un peu plus de recul? Hmm. Moi, je pense que c'est vraiment d'apporter quelque chose, en fait. C'est le fait de constamment vouloir grandir, évoluer, et puis inspirer un peu les gens à justement, tu sais, avant t'en as parlé, tu trouves super triste toutes ces personnes-là qui sont pas à leur place, qui aimeraient bien faire un métier, un projet ou un truc comme ça qui leur correspond plus, et qui, à travers un peu les normes, l'entourage qui peut être abaissant, etc., et ben, finissent dans des endroits qui leur conviennent pas. Et moi, je pense que mon objectif, c'est de faire prendre confiance et conscience aux gens qui méritent, en fait, d'être là où ils veulent. Ouais. Donc, je vais me battre pour ça. Et je pense que ça, c'est un de mes objectifs aussi. Après, je pense qu'un truc à pas oublier, c'est que en même temps que je veux aider les autres et les faire grandir, faut pas que j'oublie de moi. Euh, continuer d'évoluer, d'apprendre, de lire, de grandir, etc. Parce que je pense que le succès est atteindre un peu une sorte d'objectif et du sens dans sa vie. Ça, c'est pas quelque chose qui se chasse. C'est-à-dire, on peut pas, faut pas qu'on soit tout le temps en train de courir derrière nos objectifs et tout ça. Je pense qu'on confond avec le fait de. Pour moi, c'est quelque chose qui s'attire. C'est pas. Si tu cours. Batterie. Faut s'arrêter. Ouais. Batterie. Batterie épuisée. On va la changer. Low battery. Du coup, celle-ci, elle doit pas tarder, je pense aussi. Vous avez vu comment c'est ouf les tournages. Vous imaginez pas, vous croyez que... J'ai éteint. Ah, t'as éteint? Il reste 3 minutes. Ah merde. Il est chaud aussi. Hein. Ouais, je dois aussi. Il est chaud. Il reste que 3 minutes? Non, là, il restait 3 minutes, donc j'ai coupé la 4x10 un peu. Je vais lancer une demi-heure comme vous allez lancer. Bah on relance. On relance. Mais je crois qu'on te voit un peu dans le plan artiste. Il y a moyen que tu te recules peut-être Je de... suis là. Ouais, si tu peux Non. te reculer de 1 cm. On voit pas la box. Ah non, c'est impossible. Ok. On parie? Impossible qu'on me voit, sinon on Vous verra. voulez qu'on parie ou pas en vrai? Non, c'est vrai, sérieux, je parle... On mise tous 50 balles, si j'ai raison, vous me donnez 50 balles chacun. Tu vas perdre 100 balles bêtement. Ok, bah vas-y, moi je paye 100 balles si vous voulez. Je te dis qu'on voit ta jambe. Les couilles avec tes paris d'argent. On me voit pas dans le short, t'inquiète. Je te jure on voit ta jambe. Ah là, ça rec. Donc on disait, je sais plus où on était, il y a des problèmes de... Non, je disais, je parlais de mon objectif. Ouais. Et que. Ouais, j'ai vraiment cette volonté d'amener de la valeur, mais aussi de moi-même grandir pour continuer. Enfin, parce que comme. Enfin, j'ai expliqué ce concept du coup, que pour moi, le succès, c'est pas quelque chose auquel tu dois vraiment courir après. Ouais. C'est quelque chose que tu attires en devenant du coup attirant à ça. Et pour ça, en fait, c'est au final, c'est toi que tu dois développer. C'est toi que tu dois faire évoluer pour que les choses autour de toi finalement arrivent. Donc c'est une sorte de loi de l'attraction. J'aime pas trop ce concept parce qu'on a tendance à se reposer un peu et dire ça arrivera un jour, alors qu'en réalité ça arrivera le jour où tu seras prêt pour que ça arrive et que tu seras assez attirant pour que, et je parle pas d'une attirance physique bien sûr, mais attractive, genre Ouais, attirant au succès du coup. Ouais. Et je pense que le fait de toujours être centré sur ses objectifs, de travailler sur ses projets, etc., et de délaisser sa propre évolution, c'est une énorme erreur. Vraiment. Et je pense qu'une des clés d'une vie un peu saine et réussie au final, c'est d'être capable de trouver le bon équilibre et de faire grandir tout ce qu'il y a autour, faire grandir l'extérieur en cohésion avec ton évolution personnelle. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment arriver à ça et à trouver justement cet équilibre-là. Ça me fait penser à un truc, quand on parle d'équilibre.
Ça me fait penser à un truc, on a eu une discussion, c'était il y a un moment, mais c'était il y a longtemps. Où, ouais, là on parle d'équilibre, et il y a eu une époque de ta vie où je me souviens que c'était le total opposé de l'équilibre, c'était la dispersion. T'es encore concerné par ça? Parce que je sais que Ouais, un peu. à une époque, c'était il y a quoi, il y a plus de 6 mois, je crois. Ouais, je vois. T'en pouvais clairement plus. Enfin, t'étais en mode, oh là, ça commence vraiment à me faire chier là. Et je sens que mon cerveau, il supporte plus, il y arrive plus, c'est beaucoup trop. C'était intense. Je me Ouais. souviens qu'on en avait parlé. Est-ce que t'es Bah, c'est toujours exactement, concerné par. c'est exactement la perte de l'équilibre dont je te parlais au final. Ouais, c'est ça. Où tu L'objectif, te concentres c'est de. plus Ouais. sur tout ce que tu crées, tout ce que tu fais, et que ta personne, t'arrêtes de la faire grandir. Ouais. Et du coup, tu peux pas faire grandir l'extérieur sans grandir toi-même. Clairement. Il y a un décalage qui se crée et ça fonctionne juste pas, en fait. Ouais. Et moi, j'étais arrivé justement dans cette période où j'étais très dispersé, au final, je me perdais tout seul, où tout allait trop vite pour moi et que j'arrivais plus à suivre parce que moi-même, je grandissais plus. Et comment t'as résolu la. Bah, en me structurant, c'est notamment grâce au Monk Mode que je vais parler dans ma prochaine vidéo. Donc, On va pas spoiler. voilà. Allez voir la vidéo si vous voulez savoir ce que c'est. Putain, je commence à être bon, hein. Le gars est fort. Je commence à prendre les codes de YouTube, hein. Louis, par contre, t'as intérêt à mettre toutes les refs, hein. T'oublies rien, hein, tu mets tout en description. Louis égale le monteur. Je commence à être bon. On Ok. l'aime. Là, ça, on en parlera en off. Comme ça, moi, j'aurai la value. Pas vous. Allez voir la vidéo. Ok. Donc, tu t'es structuré. T'as pris un peu du repos aussi, non? Non. Non, même pas. Parce que je sais que moi, ça me fait du bien quand je sature, hein. Non, Toujours en ce bossant, que mais je en fais- changeant de cadre. ce que je fais, c'est que je me structure en général. Ok, tu te Je prends structures. pas du repos, mais par contre, je prends le temps de me mettre une vraie discipline, une structure, Ouais. etc. C'est quoi quoi la la journée journée d'un d'un Mathias Mathias? C'est quoi la journée d'un Mathias, là? Une journée typique? Je me lève vers 7h, par là. Ok. Je travaille jusqu'à 10h. En général, je travaille sur des scripts. Là, je suis en train de beaucoup écrire et tourner. Je suis notamment en train de travailler sur la nouvelle formation, la suite logique de Editor Pro, qui est axée storytelling, freelance et univers de marque, personal branding, tout ça quoi. Donc ça, j'ai beaucoup à faire. Souvent, je tourne, soit j'écris les cours, etc. En parallèle, j'écris beaucoup pour les vidéos YouTube et je tourne pour les vidéos YouTube. Le montage, je suis aidé avec Axel et puis des fois d'autres monteurs, etc. Qui bossent avec moi. Et du coup, je peux prendre plus de temps de créer, etc. Et puis je repasse sur le montage après coup. Donc je fais un peu moins de montage qu'avant, mais ça dépend. Parce que j'ai des vidéos YouTube qui vont arriver, typiquement les vidéos de mes voyages, notamment l'ascension du Kilimandjaro ou alors les safaris. C'est des vidéos que je vais monter complètement moi-même parce que je l'ai vécu, j'ai envie de transmettre les émotions que j'ai ressenties vraiment. Et il n'y a que moi qui peux le faire. Donc ça, je vais le faire moi-même. Donc il y aura aussi des parties où juste je vais faire des journées où je fais du montage, quoi. Okay. Là, je suis dans une période où je fais beaucoup de tournage et d'écriture. Donc voilà, c'est assez cool aussi. Un peu de bilos dans la journée. Un peu, ça dépend. Bilos, un peu de... Ok. Là, après-demain, on va sauter en avion pour la promo d'une montre. Donc c'est sympa. Parler de la montre. Ok, il est là. Il voit pas. Putain, stylé, je vais regarder ça de plus près après. Ouais. Ok, soit en avion. Et le sport? J'en ai pas entendu. Voilà, du coup, je continue dans ma journée. Là, à 10h, je vais au sport. Ouais. À l'entraînement jusqu'à midi. Entraînement de volley? Soit on a entraînement technique, donc c'est que des manchettes, etc. Un jour sur deux, on a la muscu. Okay. Donc l'entraînement physique. Okay. Ensuite, l'après-midi, je rentre, je mange et je bosse jusqu'à 17h30 où je vais à l'entraînement de volley, du coup. À 17h30? Ouais, 18h. Mais t'en as eu un 10h? Ouais, j'en ai 2. J'ai 2 entraînements par jour, tous les jours. Mais je suis fracassé hein, quand j'arrive là à 13h. Donc j'ai 2 heures de muscu. machine de guerre. J'ai 2 heures de muscu. Après je rentre, je mange.
à 13h, je ramasse digestion et les 2 heures de muscu dans la gueule. J'arrive ici, j'ai les yeux comme ça, mon gars, et je dois me concentrer pour écrire, etc. Parce que sinon, j'ai pas assez de temps pour travailler sur mes trucs, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une période de ma vie où, vers 13h, etc., je faisais une sieste. Là, maintenant, je fais juste 15 minutes de méditation. Mais je faisais des fois des siestes de genre 1 heure ou comme ça, j'étais mort. Et souvent, quand je me mets dans une phase où je dors, souvent c'est très dur de repartir après. Et en fait, c'est une sensation que je déteste. Pareil. Donc je préfère être fatigué, mais bosser. Et quand j'arrive à l'entraînement, au moins, je suis satisfait. Et c'est le seul moyen de faire un bon entraînement. Parce que quand j'arrive frustré à l'entraînement, en général, c'est là où je joue Ouais, tu mal. fais de la merde. Et je préfère être satisfait et fatigué. Et même, je suis même plus performant en étant... Quand je dis fatigué, c'est pas non plus une fatigue qui tu dors pas m'empêche par terre, tu vois, tu dors pas debout. j'ai quand même 8 heures de sommeil par nuit, chill. Parce que j'allais te demander si tu dormais beaucoup, parce que j'ai l'impression que l'emploi du temps est chargé quand même. Attends, j'ai pas fini. Vas-y. Donc je fais 2 heures de volley après le soir à 18h. Et après, quand je rentre, en général, ma copine, elle voyage pas mal. Donc quand elle est pas là, je travaille jusqu'à 22h, par là, 22h30. Non, batterie. Putain, les batteries, elles nous cassent les couilles, hein. 2 entraînements par jour. Mais T'es un baiser, ouais. 2 entraînements combien par d'années jour. tu fais ça? Combien d'années tu fais ça? Depuis 6 ans. C'est une machine de guerre. C'est la génétique. Non, c'est le travail. Faire ça en vivant dans une grande ville un peu éprouvante sensoriellement parlant, Tu meurs. c'est impossible. Ouais. Il faut vivre à la campagne pour pouvoir. Ah oui. C'est parce que tu... Non. T'imagines le mec... Voilà, c'est bon, ça repart. Donc voilà, je disais, Rank. voilà, quand ma copine n'est pas là, je travaille jusqu'à 22h. Et quand elle est là, on prend le temps de manger, de discuter, etc. J'ai la chance d'avoir une copine incroyable avec qui je peux échanger sur tout ce qu'on fait dans la journée. Elle travaille aussi beaucoup, donc évidemment on a plein de trucs à se raconter sur notre travail. On se soutient aussi à fond, donc c'est une relation que je trouve très saine et que je me rends compte être très reconnaissant d'avoir cette chance. Donc ça c'est super cool. Et du coup voilà, en général on discute, on regarde peut-être une série ou un truc, genre un épisode de 20 minutes, un truc comme ça, avant d'aller dormir, juste pour se changer un peu les idées. Et pas trop overthink. Ouais, grave. Surtout le soir. Hein. Ouais. Moi, c'est galère. Ma copine, elle a un don pour dormir, c'est fou. Moi aussi, la mienne pareil. Elle dort pas beaucoup, hein, mais elle s'endort, mon gars. Enfin, pas beaucoup, genre. Moi en normal, 20 tu vois, secondes, ouais. mais elle s'endort insane, c'est incroyable. Ouais, lui aussi, là, d'ailleurs. Genre, c'est incroyable, mec, je vous déteste. Lui, il s'endort partout. Non, mais lui, il s'endort partout, cet enculé. Ça veut dire que dans des avions, Ouais. moi, j'arrive pas à dormir. Lui, au décollage, on a même pas décollé, il dort déjà, cet enfoiré. Bon, C'est en vrai, horrible. moi, dans l'avion, je dors un peu. Je dors jamais. Souvent, c'est mental, c'est quand j'ai l'opportunité de faire autre chose et de travailler, j'ai ça en tête et c'est ce qui m'empêche de dormir. Si je suis dans un avion et que je peux rien faire, de toute façon, je peux rien faire. Donc, tu vois, genre mon cerveau, il a capté. Mec, t'as pas de chance, t'as pas l'option. En fait, moi, c'est l'option qui me dérange. C'est-à-dire que la nuit, quand je vais au lit, je me dis pas, j'irais pas écrire un peu un cours là, un truc, tu vois. Et le fait d'avoir cette option-là et d'avoir la possibilité, si je veux, de me relever pour travailler, c'est ce qui m'empêche. C'est pour ça que des fois, quand je rentre chez moi, en fait, je prends même pas mon ordi. Quand je sais que ma copine elle est là, je sais que le soir, je vais prendre le temps de passer du temps avec. Je vais peut-être regarder une série ou un truc. Je prends pas l'ordi comme ça quand je vais au lit. J'ai pas le choix. Ouais. Tu vas te lever pour faire quoi, mec? Ouais. Donc voilà. Ok. Après, c'est assez rare, j'avoue. Parce que des fois, j'ai trop le somme le matin. Si tout d'un coup, je me lève plus tôt et que j'ai le temps de travailler, et ben, j'ai pas l'ordi, tu vois. Donc, ouais, à voir. Et voilà, du coup, après, je dors vers 23h en général, jusqu'à 7h. Ça fait 7h, ouais, ça fait 8 heures de sommeil. Ça, c'est pendant la saison, quand j'ai les 2 entraînements par jour, parce qu'on a ça de de septembre à avril. Et après, on a 4 mois où j'ai pas d'entraînement ou quoi que ce soit, où je fais juste un entraînement physique chaque jour. Et des fois, je jouais pour moi sur le sable, au beach, ou 3-3 sur herbe, des trucs comme ça. Et ça, du coup, là, en dehors de la saison, en général, je dors moins. Je m'en sors avec 6 heures de sommeil. Je sais pas, je vais au lit vers minuit, 1 heure. Je me réveille à 6-7 heures. Ça Ok. va. Parce que ça te fait
tu peux entre guillemets plus te le permettre parce que tu sais que tu n'auras Ouais. pas à dépenser autant physiquement d'efforts. Ouais, alors ça, et aussi, j'ai pas l'obligation de performer vu que j'ai un contrat professionnel où je dois être bon en fait. Et oui, J'ai c'est pas vrai le que tu es choix. en contrat pro Ouais. maintenant. Ouais. Depuis un moment quand même. Ouais, ça fait 4 ans que j'ai un contrat pro. 5 le premier. Et ouais, tu fais toutes les saisons, tous les trucs, tous les machins. T'es payé pour Ouais. ça? Ouais. C'est un contrat, Ouais, c'est sinon il vrai, n'y a ouais. pas de contrat. Je sais Moi, pas. ça pourrait être un contrat de. Juste un contrat. Juste un contrat. Genre, t'es là. C'est le tu viens. contrat. Je- T'es là et puis en échange, t'es là. Voilà, exactement. Et en échange, tu joues. Ok, donc contrat. Non, je suis payé. T'as le droit de dire combien t'es payé ou pas? Non, j'ai pas le droit. Mais je peux te Oui, dire en que off, c'est pas assez pour vivre que de ça Ouais. en étant suisse. Par contre, il y a des étrangers qui toi, genre, par exemple, dans des pays où le salaire moyen est quand même plus bas, comme ça, un étranger quand je dis un étranger, c'est-à-dire un joueur étranger, c'est cette notion de foreigner, c'est des Ouais, c'est non, mais pas je vois des très bien. Les Suisses, visiteurs, ouais. voilà, exactement. Quand ils viennent jouer, si par exemple, tu peux gagner quand même pas mal. Genre, tu peux monter jusqu'à, je sais pas, 50 000 sur les 8 mois. Et ben, franchement, quand tu repars dans ton pays d'origine où tu vis normalement, franchement, c'est cool, c'est un bon salaire, tu vois. Et du coup, c'est vraiment une opportunité assez sympa. Et il y a tout ce côté de sorte de mondialisation entre les joueurs, etc., qui donne des opportunités à plein de joueurs de faire quand même de l'argent avec le volley, avec le sport. Après, c'est clairement pas un sport qui paye bien, on va Ouais. pas se mytho. Mm. Toi, genre, si tu fais ça pour la thune, c'est que t'as mal choisi ton sport. C'est grave. Après, t'as des pays quand même où ça paye assez bien, en Italie. Oui, mais puis c'est si t'es top y a- mondial, voilà, un premier tu top, dois être oui, très chaud, là, quoi. oui. Bon. Parce que vraiment, t'es très fort. Ouais. Mais sinon, c'est pas suffisant. Ça fait, disons que ça met du beurre dans les épinards, on va dire. C'est un petit supplément en Ouais. plus qui. Ouais. Après, bon, tu sais, petit supplément par petit supplément, ça fait plaisir aussi. Bah, clairement, quand t'as YouTube qui te paye un Ouais, peu, je t'as sais le pas. volley qui te paye Ouais. un peu, Ouais, t'as fond, les fond. formations qui te Au payent, final, le Bilos, le truc. Bon, ça, C'est bien. Je dois pas le dire, hein, mais sinon ça va mal négocier l'année prochaine. Mais s'ils me payaient 0, je serais là. Hein. Ah ouais. Genre, clairement. Donc, je serais là pareil, hein, matin, soir. Parce que je Y a me rends aucun risque qui regarde le podcast là. compte- Si regarde, c'est pas grave. Je leur dirais, vous êtes des malhonnêtes. Profiteurs. Grave, pas à zéro. Par contre, hein. non, mais par contre, ils prennent le risque que j'aille jouer dans un autre club. Donc ils me perdent quand même un joueur. Ouais, Donc ça clair, va. ouais. Mais non, Ok. en vrai, je dis ça aussi parce que en dehors de la saison, je me rends compte Ça te manque? que j'aime avoir 2 entraînements, que j'aime savoir que à 10h, t'as pas le choix, tu te casses. À 17h, c'est fini. Dans ta tête, c'est pas en mode tu peux repousser, j'irai un peu plus tard, faire ma muscu ou quoi, tu vois. Donc ça, je kiffe trop. C'est une structure. Cette discipline qui et est cette rigueur. incroyable, ouais. hein. Ça me met vraiment dans Imposé. un mood où tous les jours, tu sais, c'est carré, tu vas pas commencer à faire des folies, t'as pas le choix en fait. Donc, Ouais. je pense un des gros problèmes, c'est qu'on a trop le choix en fait dans notre vie aussi. C'est pour ça que moi, je réfléchis trop, donc tout ce que j'ai pas à réfléchir, tout ce qui me met les obligations, j'adore ça en fait. Ouais. Bah, au moins c'est posé quoi. C'est posé, Dans ta journée. Ouais. Terminé. Exactement. Ok. Et là, la saison, tu m'as dit jusqu'à avril. Ouais, exact. Avril, ok. Quel mois on est là? C'est Non, septembre? là, ça vient de commencer. Août, Là. septembre? Ouais, ok. On est en prépa physique. Ok, donc là, la saison commence. Tu reprends le rythme. Ouais. Ça va la reprise? Ouais, là, je l'ai repris là. Ok. Ça prend toujours une semaine ou deux quand même. Mais là, c'est la 4e. Donc ça. va. Ok. Je suis dedans. Très cool. Tu fais quand même, je trouve tes journées chargées. Mais pas chargées en termes de temps, même si tu passes quand même beaucoup d'heures. Chargées en termes de... Charge mentale. même pas, c'est... en termes de différence de ce que tu vas faire dans ta journée. Ouais. Que ce soit de scripter des vidéos, de faire du sport, de revenir, d'y repenser, mais c'est très bien en fait, parce que je pense que tu as un cerveau et dans ta vision, c'est quelque chose qui de toute façon est optimal pour toi À fond. et qui te correspond. Et je pense que si tu faisais pas tout ça, tu t'ennuierais beaucoup. Tu tournerais sûrement en rond et ton cerveau partirait complètement en couille parce qu'il comprendrait pas. Et il aurait besoin d'être canalisé. Donc je pense que c'est très cool. Je vais finir sur une dernière petite question, à part si tu veux qu'on rebondisse sur un petit sujet sans souci. Mais tu te vois où? 2 questions.
Tu te vois où dans 5 ans et tu te vois où dans 50 ans? Euh, Dans 5 ans? 5 ans et 50 ans. Comme ça, on a une vision court terme, une vision long terme. Moi, en fait, dans 5 ans, je me vois un peu au même endroit, mais simplement avec, Plus de bagages. voilà, plus de tout. Amélioré. Ouais, améliorer, exactement, en fait. Mais par contre, j'ai pas envie de changer drastiquement de vie. Ok, pas de grand changement. Ok, Euh, je pense que la famille, c'est un des piliers les plus Ok. importants que j'ai. d'accord. J'ai envie d'être proche d'eux. Ok. Je me vois mal partir à l'autre bout du monde. Ok. Plus, plus que pour des vacances ou peut-être Oui, oui, un non, ou mais deux bien mois, sûr. tu vois. Mais pas y Et vivre un an ou deux. voilà, Ok. exactement. Euh, mais je suis bien. Franchement, je suis super bien. J'ai envie de continuer d'avoir cette rigueur, cette discipline. J'ai j'ai surtout pas envie de tomber dans des routines de merde, des trucs qui... Voilà, il y a des phases des fois où c'est compliqué. Et forcément, comme tout le monde, t'as un peu, tu lâches un peu partout. Et voilà. J'ai envie de vraiment de garder cet équilibre où j'arrive à continuer d'apprendre, à grandir moi-même. Et, et de... Ah, je me verrais plus intelligent peut-être. Enfin, j'espère du moins. Ah, plus, Alors ça, c'est plus sûr. tout. Meilleur Mais physiquement, psychologiquement, spirituellement, ouais, intellectuellement. mais surtout sur l'axe un peu YouTube où j'aimerais être plus intelligent dans mes prises de décision, dans ma manière de tourner mes vidéos, d'axer les sujets, Hmm. de comprendre un peu ce monde et de mieux m'adapter un peu à ce monde. J'aimerais vraiment faire un pas là-dedans Ok. et grandir sur la plateforme. Ça, ce serait un de mes rêves. Après, j'ai les business autour. Euh, J'aimerais vraiment les stabiliser pour que je puisse me concentrer à fond sur YouTube. J'aimerais développer une équipe. J'aimerais être vraiment avec, je sais pas, 2-3 personnes qui sont là, H24, à bosser, Ouais. dans des trucs vraiment spécifiques, qui sont compétents et tout. Ça met du temps, c'est très dur, mais Ouais. ça serait vraiment un de mes... Dans 5 ans, je me dis que ce serait le moment où ça aboutirait à devenir très concret par rapport à ça, Ok. avec une bonne équipe et des gars et des filles qui sont très fortes dans ce qu'ils font, quoi. Ok. Euh, Sinon, globalement, c'est à peu près ça. Ouais. Ok. Continuer, je vois pas l'intérêt Donc dans de trop 5 ans, changer. on reste dans ce lieu, ce contexte, Mm. juste on améliore tout Ouais. ce qui est améliorable de côté humain et du côté Ouais. société et entrepreneuriat, finance, etc. Mm. Ok. Et dans 50 ans? Parce que là, dans 50 ans, là, ça commence à... Tu vois? Bah, dans Et pas, 50 pas ans, du tout cette réflexion n'est pas du tout négative ou dans un but ou quoi, mais dans 50 ans, la famille, ouais. tu vois, il y aura Alors, moins cette contrainte, enfin, cette contrainte, non, cette attache qu'il y a actuellement, où en fait, bien sûr, ouais. donc, sera illimité dans la vision du coup, parce que, bah, bon, c'est dans Mm. 50 ans, tu vois, Mm. et les gens ne vivent pas encore jusqu'à 120 ans, à preuve du contraire, ou à 100 ans aussi, mais bon. Du coup, ouais, dans 50 ans, c'est quoi ta vie? En plus, tu seras là, sûrement là, pas à la retraite, mais bon. Dans 50 ans, j'aurais... je pense j'aimerais faire les choses bien et construire une famille de la meilleure des manières. Réussir l'éducation de mes enfants. Euh, ouais, le faire bien, vraiment. Et justement, ben, on parlait, mais évidemment, je pense que la famille que j'ai là, dans 50 ans, comme tu dis, ils seront certainement plus C'est là. juste mathématique, hein, ouais. Voilà, c'est triste à... je n'aime pas en parler, c'est sûr. Ouais, ouais. Mais genre, enfin, c'est réel, C'est dans 50 ans. malheureusement. Ouais. Euh, mais j'aimerais justement... Je pense que j'aurais énormément évolué Hmm. d'un point de vue juste spirituel j'ai envie de les rendre fiers, en fait. Et être à l'honneur de ce qu'ils ont été pour moi. Hmm. Et justement, ouais, leur rendre un hommage qui est juste incroyable en m'inspirant d'eux, en me disant que que je vais pouvoir éduquer mes enfants et puis donc construire une famille grâce à tout ce qu'ils m'ont appris. Et même indirectement, c'est pas en mode ils m'ont fait un cours ou quoi, tu vois, genre tout ce qu'ils m'ont appris par l'exemple. Et me dire, genre, c'est incroyable parce que mes enfants et la famille que je construis, au final,
c'est de plus haut que ça vient. Des gens qui m'ont aussi élevé et avec qui j'ai grandi et que j'aime. Et que c'est pas juste un. Tu vois? Ça vient de plus loin, c'est plus profond. C'est une certaine d'évolution où la suite de la famille, elle est saine. Voilà. C'est une continuité. Ouais, voilà, exactement. Ok. Donc, dans 50 ans, l'objectif, c'est vraiment la continuité familiale. Mhm. Faire perdurer, entre guillemets, les valeurs Exactement. et les traditions Voilà. dont on t'a inculqué. Mais sans lâcher ma vision et mon objectif. Hein. Et t'habites où dans 50 ans? T'habites ici ou t'habites je sais pas où? Voilà, c'est dur là. Ah ouais, c'est dur. Je sais que c'est dur. La Suisse, c'est un pays, un endroit que j'affectionne beaucoup. Il y a énormément de. Il y a une politique qui est bien foutue, honnêtement. Ouais. Très peu de choses à dire, tu vois. Genre, comme dans tous les États, il y a des trucs qui se discutent, hein, évidemment. Tu vois, mais encore une fois, j'ai l'impression qu'ils veulent faire les choses bien et qu'il y a une réelle cohésion entre l'État et puis les civils. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est super important d'être dans un pays qui considère les habitants et tout ça. Et j'ai l'impression qu'ils veulent le faire En fait, c'est vraiment évoluer dans un environnement et de développer aussi quelque chose de sain, pour moi. C'est juste ça. Quelque chose de sain où je m'y sens bien, où il n'y a pas de douille, en fait. C'est un truc simple, Tu te sens où pas lésé, juste, ouais. voilà, il n'y a pas de douille, gros. Tu veux faire le bien autour de toi, tu veux éduquer tes enfants pour qu'ils deviennent des meilleures personnes, pour qu'ils fassent des choses bien aussi dans leur vie, dans un environnement où l'État il veut faire grandir le pays de la bonne manière et qu'il n'y a pas de douille, voilà, genre juste un environnement simple, c'est tout. Sans se Sain. prendre la tête, sain et simple, parce qu'en général c'est lié. Ouais. Et ça j'y crois. J'ai envie de faire les choses bien. Ok. Puis voilà, globalement, c'est à peu près ça. Écoute, c'est clair. Ben, c'est cool. Ce qui est bien, c'est que tu as une vision à peu près réfléchie d'où tu viens, d'où tu vas. Mhm. Donc c'est très cool. Je vois que ça fait déjà 2 heures. Et t'as vu, Putain, j'avoue. je t'avais dit hein, avant de commencer que des fois, normalement c'est 1 heure et à chaque fois c'est compliqué. Donc s'il y a un dernier sujet que tu veux traiter, on le traite. Sinon, Non, ça va. ça va. C'est bien, ils ont déjà 2 heures de contenu, putain. J'ai la dalle là. Ouais, moi aussi, t'as entendu ou pas mon ventre là il y a 30 secondes? Tu l'as entendu Archie ou pas? Bien sûr. Ah Ah ouais? putain, ouais. Ah, Putain, c'est vraiment j'ai faim. Et la semaine prochaine, ils vont ensemble. Ouais, vous allez entendre dans le ventre. Ok, bah écoute, méga cool. Je suis trop content de l'avoir fait avec toi cet épisode avant de me barrer à l'étranger pour un long moment. C'était le dernier, avant-dernier, épisode que je tourne ici en Europe. Donc merci à toi de m'avoir fait l'honneur de nous inviter. Normalement je dis être venu, c'est pour ça que ça me perturbe. Et puis trop cool. Je sais jamais faire les outros. Voilà, c'est normal. Je sais pas encore comment on fait. Genre, à chaque fois je le dis et ils vont sûrement m'enculer parce que je dis toujours ça à la fin des vidéos et je m'améliore pas. Mais je sais jamais ce qu'il faut dire. Tu sais, genre abonnez-vous, activez la cloche, regardez les liens en description, envoyez-moi de l'argent. Tous Il y a ces trucs quoi. L'email PayPal juste en dessous. Ah non, je suis plus Ah non, réfléchi pas que ça. Je vais vous mettre le Lydia. je vais vous mettre des leads magnets, des liens gratuits. Comme ça, je vais pouvoir récupérer votre mail. Derrière, je vais vous retargeter dans une séquence mail optimisée et réfléchie, ce qui pourra me permettre, de manière un peu plus entrepreneuriale, de commencer à vous proposer du consulting ou des formations ou j'en sais rien. Je vais réfléchir à la valeur que je peux apporter. Comme ça, le système est simple. Bon, on leur explique, tu vois, comme ça, ils Voilà, voient t'expliques mon business de formation en fait. J'explique le business de formation en ligne. Oui. Non, mais je caricature, mais en vrai, c'est un peu ça. Mais C'est vrai. c'est toujours pareil, jeu à somme non nulle, on est tous les deux à gagner dedans, le consommateur et moi, donc C'est ça. aucune honte. Écoute, très cool. Merci encore. Merci à Et, toi. ouais. Ça fait plaisir, merci d'être venu, c'est cool. Bah grave, et puis on se refait ça, on essaie de se capter à Bali. Bah ouais. Putain, ouais, alors Franchement. tu restes combien de temps t'as dit? Là, je rentre en France là, ce soir. Parce que je suis arrivé il y a 2 jours, je pars dans 4 jours. Mhm. Je reste 2 mois à Bali. Après, je vais 2 mois en Thaïlande. Ouais. Je retourne à Bali 2 mois.
Et après Bali c'est terminé, je reste sur d'autres pays pendant 6 mois et je m'installe à Dubaï après. Ok. Donc, Ah, ok, c'est. ouais, parce que donc la France, ça va être complexe. À mon avis, je vais pas y repasser de sitôt, surtout avec l'ambiance générale. De toute façon, on trouvera un moyen. Oui. Toi comme moi, on voyage quand Oui. même, ça va le faire. Parfait. Et puis, j'ai le ventre qui gargouille. Allez, allons manger. Allons manger de la bonne vinasse, de la bonne viandasse. Ouais. Salut les cons. Ciao, on vous aime. Bisous, bisous. Alors ça. Bisous. Que de l'amour, la famille. Il lâche 2 heures d'interview. Elle finit. Salut les cons. T'as dit ? Bah bon.